Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, la planète des singes, Gabriel, salut Gab. Salut. King Kong, Frédéric, salut Fred. Salut. Et Alerte, Max, salut Max. Salut. Je connais pas Situation critique, Alerte. c'est... Hein? Je connais pas Alerte. Ah, t'as raté un film incroyable. Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on va parler de L'Armée des 12 singes, un choix de Max. Max, pourquoi t'as choisi ce film? Parce que, moi, c'est un de mes films préférés et je trouve, enfin, même là, tu vois, en le regardant à nouveau, j'ai vraiment pris du plaisir comparé à ce qui se fait actuellement. Tu vois, je trouve que c'est vraiment un bon film. Autant la réal est géniale, le scénario est génial. Quoi, tu vois qu'il y a une structure, il y a une structure de folie, quoi, même avant l'écriture du scénario. Il y a un jeu d'acteurs. Génial avec des superbes acteurs et puis même un décor aussi enfin, je trouve que c'est très bien mis en scène, très beau décor, tout est bien fait et puis j'aime bien Terry Gilliam comme réal et je suis pas sûr que qu'on en ait fait un, ou moi j'étais là en tout cas, de Terry Pour Gilliam. l'instant, on a répété aucun réalisateur. On a Donc écouté voilà. 81 réalisateurs différents. Donc, ouais, 80. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce film. Et puis, je sais pas, je trouve que ça fait un moment en tout cas qu'on n'a pas vu un film du genre aussi. Donc, et puis moi, ça me parle vachement. J'adore ce genre de Ok, grosses intrigues et de gros suspense où tu te poses la question du début à la fin et t'essaies vraiment de savoir et tu sais jamais vraiment. ok. Euh, les autres, vous avez pensé, c'est quoi votre impression du film en deux mots, Gab? Ah ouais, merde. Originalité et patte. Et Patte. pâtes? Ouais, est-ce qu'il a sa patte, Terry Les Gilliam? tortellini, tu vois. Mm. Ah, sa pâte, ok. La pasta! Bah, pasta, quoi. Et toi, Fred? Euh, Prophétique et drôle. C'est quand même D'accord. mon petit Python, il m'a fait rire plein de fois. Euh, avant qu'on parte un peu plus loin sur le film, alors, pour ceux qui, s'il y en a qui nous découvrent, sachez que, comme d'hab, dans les spoilers, on va faire comme si vous aviez vu le film, hein. Mais je vais quand même faire un petit résumé du début de comment se lance le film. C'est l'histoire de James Cole, qui est un prisonnier en 2035. Il se fait dans un monde qui a été ravagé par un virus qui a tué 5 milliards de personnes et qui se fait renvoyer dans le passé en 1996 euh, pour essayer, comment dire, Comprendre. de découvrir, on va dire, comment soigner la maladie qui a décimé le monde. Pas pour essayer d'empêcher que ça arrive, mais pour essayer de trouver la source et donc découvrir un antidote. Et puis, tout ce qui s'ensuit, voilà, un film assez bizarre parce que c'est Terry Gilliam. Mais ouais, voilà. Donc, ouais, bah alors, on- tu parlais du côté intrigue du film. Euh, Gab, je pense que tu l'avais vu aussi. Moi, je pense qu'on l'avait tous déjà vu avant, ou bien? Moi, j'avais déjà vu. Ouais. Ouais, toi aussi, Non, Fred. ouais, je l'avais vu aussi, mais je me souvenais plus que je l'avais vu comme ça. Donc, j'ai repris plaisir à retrouver l'intrigue, même si après, de toute façon, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah oui, si je me souviens que le cheval orange, ça va être le méchant, mais je m'en suis rappelé qu'au milieu du film. Donc, je l'ai pu le revoir avec un œil Mhm. quasi neuf, et c'était ce qui est agréable, parce que les genres de films, de toute façon, où tu as un retournement de situation, c'est toujours un peu dommage quand tu le vois et puis que tu sais déjà ce qui va se passer. Donc là, c'est arrivé qu'au milieu du film, donc j'étais ravi de pouvoir quand même avoir un petit peu de suspense. Ouais, c'est un Mhm. film. Moi qui aime bien justement ce genre de film, t'es obligé vraiment espacer tes visionnages. C'est ça. Moi, je l'avais vu étant gamin, d'ailleurs, je me souvenais très peu, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai lu le résumé du film avant de le revoir. C'était peut-être pas une très bonne idée, mais finalement, c'était pas très gênant non plus. Mais du coup, là, j'avais pas vraiment de niveau de surprise, d'intrigue à ce niveau-là. Bon, Mais vas-y. c'est pas insupportable à voir complètement, tu vois. C'est pas comme si tu regardes The Mhm. Usual Suspect, tu le regardes, franchement, ça a plus aucun intérêt de le voir. Là, même en sachant la fin, tu as quand même du plaisir.
Mm. Et moi, j'avais le souvenir d'un film très confus, compliqué à comprendre. Je l'ai vu étant tout petit en même temps, hein, vraiment près de l'époque où il est sorti, donc j'avais 10-12 ans peut-être, quoi. Donc ça m'a un peu confus. Et c'est vrai que quand tu lis des trucs sur le film, il est décrit souvent comme étant assez confus et parfois même compliqué à comprendre. Si tu googles l'armée des 12 singes, une des premières propositions, c'est explication, tu vois. Apparemment, les gens ont du mal un peu à comprendre ce film. Je sais pas, vous trouvez qu'il est clair, qu'il est compliqué à comprendre? Parce qu'il y a comme ce côté voyage dans le temps, paradoxe temporel, parce que c'est quand même lui qui crée des choses qui vont lui arriver finalement, qui sont arrivées plus tôt dans le film. Enfin, vous, vous, vous le trouvez confus ou clair ce film finalement? Je Fran- pense que c'est pareil, je pense que comme on disait un peu tout à l'heure, quoi, si tu regardes un film par an et que tu es habitué à regarder les tuches, effectivement, tu vas peut-être avoir un petit peu du mal à suivre. Effectivement, moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même compris, mais il y a peut-être des détails, des choses comme ça qui t'échappent, parce qu'ils te donnent aussi envie de le revoir. Mais si t'es relativement concentré sur le film, et que tu regardes pas ça comme un simple divertissement en faisant autre chose, il est logiquement assez clair vu qu'il est très bien construit. Par contre, faut suivre, c'est sûr. C'est ça, il y a pas mal d'étapes, c'est pas mal saccadé, etc. Mais moi, je le trouve euh, très cohérent, très fiable. Il y a pas il essaie pas de nous perdre et il nous perd pas. C'est pas comme comment il s'appelle ce réalisateur américain qui fait Lynch? non, non, Nolan. Lynch, c'est de l'onirisme et de la rêverie. Mais l'autre, non plus, qui est plus récent et qui Nolan. fait toujours des films. Nolan, tu vois, Nolan, son dernier film, c'est juste incompréhensible, nul, chiant. Et c'est voulu, tu vois, c'est pour se donner un genre. Là, pas du tout. Là, tu sens que bah, c'est le côté de Terry Gilliam. C'est-à-dire, c'est du tellement travaillé dans le détail que tu as vraiment chaque élément. Et je trouve que ça te fait un collier de perles qui marche bien, moi. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout eu la sensation qu'on me perdait. Mhm. Non, je trouve qu'il est assez cohérent justement aussi. Je trouve qu'il marche assez bien et puis comment dire, l'enchevêtrement des trucs est assez logique finalement. Justement, je voulais vous demander, je sais pas comment vous l'avez interprété. Alors, l'armée des 12 singes, c'est donc cette espèce d'organisation éco-terroriste, mais qui finalement ne fait que libérer des animaux d'un zoo. Mais en fait, Oui. toute cette fausse piste, c'est lui qui l'a créée. On est d'accord? Hmm. C'est lui-même qui l'a créée, quoi, Mais elle a depuis le début, quoi. soi-disant donné l'idée au personnage de Brad Pitt. Ouais, mais Brad Pitt, finalement, il fait pas Non, il va pas non, c'est exterminer l'ennemi. l'assistant du père de Brad Pitt là qui prend l'initiative. Exact, ouais. Et ça, il le fait tout seul. Mais donc, il n'y a pas de lien. Il le dit d'ailleurs quand il commence à parler, quand il va à la conférence de la meuf, où il lui dit justement que de toute façon, il va y avoir le chaos. Comme ça, tu vois qu'il est déjà un peu perturbé et malsain. Alors, oui et non, parce que on apprend au fur et à mesure du film que tous ces, le mot en anglais, c'est doomsayer. Mais on n'a pas vraiment de mot en français, mais c'est ces personnages qui prédisent la fin du monde, en fait. Mhm. Comme un exemple très classique, c'est dans un des Tintins, où il y a ce personnage qui tape sa casserole, là, ou je sais plus quoi, qui parle de la fin du monde. Bref, mais on Les apprend que ces Cassandres. personnages-là, voilà, on apprend que ces personnages-là bah, sont presque tous des mecs qui ont été envoyés du futur, en fait, pour essayer de résoudre ce truc-là, parce que leur technologie pour envoyer les gens dans le temps, elle n'est pas au point. Donc, ils ont envoyé des gens au Moyen-Âge, ils ont envoyé des gens à la Première Guerre mondiale, comme ça arrive à Cole également. Et en fait, on découvre que tous ces mecs-là, ils parlaient déjà de cette pandémie de 1996, mais du coup, bah, le mec qui va à cette conférence, qui va voir cette conférence où elle parle de ces mecs-là, peut-être que si, peut-être que c'est eux qui ont donné l'idée, peut-être que c'est les mecs qui viennent du futur qui ont donné l'idée à ce mec-là de faire une pandémie. Donc il y a quand même tout ce cercle un peu logique, un peu Possible. bizarre derrière. Mais en dehors de ça, ouais, c'est un film qui s'amuse avec ses côtés paradoxes temporels, en fait, et avec cette idée un peu de immuable du temps, du fait qu'on peut pas vraiment changer les choses, quoi. Et ce Puisque. qui est bien, c'est que ce film n'en fait pas trop. Hmm. Ils tirent pas trop profondément le concept. Ils restent très tranquilles, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a il y a un bon équilibre en fait dans le voyage dans le concept du voyage dans le temps, parce que je trouve que par exemple, dans d'autres films, ils poussent tellement le concept trop loin que ça devient chiant, quoi. Là, ça reste Nolan. tranquille. Ouais, puis je pense à d'autres trucs, quoi, mais à d'autres films. Je pense à Prédestination, je sais pas si quelqu'un l'a vu. Là, il pousse le concept, mais à son paroxysme, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Ou autrement, Mais avec notre acteur préféré, la série Demain à la une. ah, Non, mais Jake c'est vrai que c'est Chandler, assez bien équilibré, et puis on lui fait des ça bisous. en incluant, je trouve, justement ce côté de délire survivaliste un petit peu, tu vois, cette espèce de psychose qui du coup te met le doute aussi pendant une bonne partie du film. Est-ce que
est-ce que finalement il est pas juste dans un délire? Hmm. Est-ce qu'il est fou? Est-ce Ouais, qu'il est alors fou? c'est Est-ce clair, qu'il est c'est pas clairement un des fou? gros thèmes du film. Ouais. Et, Euh, euh, et puis au final, tu vois, il y a plein de gens qui sont comme ça sans être jusqu'à la psychose, mais tu as des gens qui sont dans un délire survivaliste. Et c'est peut-être ça aussi qui peut amener justement des gens à se dire, ah bah, on peut faire une fin du monde. Ou... hmm. Mais Mais je justement, peux mettre quelques images du le film film est quand même très bien léché et travaillé parce que justement, on garde ce doute tout le temps. Tu vois, il y a pas, il n'utilise pas la facilité de la folie où tout d'un coup, il y a des trucs qui pourraient être absolument incohérents, puis tu te dis, bon, bah, c'est la folie, etc. Il garde toute une cohérence tout le long. Chaque détail est exploité correctement de manière à ce que le goût de doute persiste autant qu'on se dise même c'est la réalité, tu vois. Moi, je suis plus à pencher pour la réalité que pour la folie. Vous êtes là? Ouais, ouais. Non, mais, non, mais je trouve qu'à aucun moment, en fait, il joue sur ça, Gillian, dans le film. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas qu'il est fou et qu'il invente tout ça. Enfin, Non, le c'est dit, ça. le personnage le dit, mais Il joue tout sur comme nous. le doute du personnage lui-même, Ouais. qui doute de sa folie, mais je crois pas qu'il essaye d'amener, en tout cas, que le Non, non, je crois spectateur se pas. pose Ouais. la question de la folie. Moi, j'ai pas cette sensation non plus. Il Ouais. n'y a pas cette sensation de doute, justement, est-ce que c'est vrai ou pas, comme on peut voir dans les d'autres films, genre quoi, Cronenberg ou trucs comme ça. C'est ça. Mais, Euh, du coup, bah, écoute, on va continuer comme on peut, hein. Mais du coup, ouais, il y a un des gros thèmes du film, justement, qui est ce thème de la folie, enfin, c'est plutôt la manière dont lui, il est perçu comme étant fou, parce que le film présente plutôt C'est ce qu'on vient de dire, mais comme disant t'étais la pas là. vérité, finalement, étant un véritable prophète, mais il est traité comme un fou, en fait. Hein? Ouais. Non, on a dit ça juste avant quand t'étais pas Il est là. traité comme un fou. Ouais. Et du coup, il est traité comme un fou, et il y a tout cet univers de l'asile de fous, où il rencontre Jeffrey, le personnage de Brad Pitt, etc. Et Mhm. c'est cette île toujours assez colorée dans les films américains, hein, plein de personnages un peu. Il y en a un que j'aimais bien. Ouais, mais alors t'as des fous, t'en as qui ont l'air fous, mais en même temps, ils ont. rigolos. C'est ce qui est fait. On t'entend plus, Thomas. Le mec qui fait des bulles. On t'entend pas, mec. ouais, ça, c'est compliqué. Ça lag. Mais c'est vrai que moi, il y a un personnage qui me plaît justement dans cet asile. C'est, Allô? t'es là, Thomas? Non, mais je parle pas, c'est toi qui parles, vas-y. Ok. Ouais, mais on t'entend très mal. Moi, il y a un personnage qui m'a plu, c'était le mentalement divergent. Le Black, là, qui se m'a parlé, puis qui a l'air tout à fait pas du tout fou, tu Mais vois. Mais c'est souvent, quand une société est folle, ceux qui ne le sont pas sont accusés de l'être. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film, parce qu'on a quand même je l'impression suis là. d'un monde de fous. Et Et c'est ce que Jeffrey continuez, hein. explique Faut très pas bien faire comme aussi. enfin, Il dit, Quoi? il dit la folie, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand nombre hmm. au final. C'est ça. Et tu as l'impression que justement, bah, ceux qui sont au courant de la réalité sont traités comme fous. Et c'est souvent ça. Ça, c'est un thème assez fondamental qu'il y a dans pas mal de films, et puis même un petit peu dans la réalité. C'est que C'est ça. Si tu fais partie de la majorité, t'es considéré comme normal. Mais si tu fais partie de la minorité, t'es considéré comme fou. Et Et, en plus, après, on te drogue, quoi. On te bourre de médoc, et là, tu deviens vraiment fou, finalement. et tu vois, d'ailleurs, cette un petit truc que scène, j'ai, ouais. pardon, que j'avais pas compris. Le clochard, là, pourquoi il se souvient pas qu'il a vu? Parce qu'en fait, ils ont pris son corps puis ils ont parlé à travers lui. Vous savez, le clochard à la fin, il se souvient pas qu'il a parlé Ouais, Bob, là, à Bruce Willis. c'est Bob, c'est ça, non? Ouais, Bob. Je Pourquoi il sais se souvient pas. pas? Ça, je sais pas, franchement. Peut-être qu'il savait pas encore. Après, c'était un autre voyage qui est venu plus tard. Après, il est revenu dans le passé. Je sais pas. Enfin, peut-être qu'il était pas encore au courant. Bah non, parce que c'était avant, c'était 2 semaines avant, puisque c'était le temps réel, puisque c'était le temps où il y avait la fille. Je posais la question, Thomas, le clochard, tu sais, Bob, pourquoi il se rappelle pas qu'il a parlé à Bruce Willis et à la fille, alors il se voit 2 semaines après? Pour moi, c'est qu'il est un peu fou. C'est ça le problème, Ouais, c'est que tous ces mecs qui sont pas vraiment fous sont quand même un peu fous ils sont quand même un peu cramés, ouais, t'as raison. d'avoir voyagé dans le temps, d'être considérés comme des fous alors qu'ils disent la vérité. Ils se crament un peu. Puis bon, le gars il vit dans la rue, etc. Je pense que sa vie est pas simple non plus, quoi. Ouais, Mais c'est ouais, clair. ce que tu disais au moment où je suis parti est assez juste. Le côté euh, sur les gens sains d'esprit dans un monde fou sont vus comme fous. Et d'ailleurs, il y a le personnage, le méchant du film, qui dit un truc.
quand il va la voir justement dans sa, quand elle fait Sa conférence. sa conférence, il dit prolifération nucléaire, démographie galopante, pollution des sols, des mers et de l'air, viol de l'environnement, n'est-ce pas celui qui crie au loup qui est sain d'esprit? Et la devise de l'Homo sapiens, allons faire du shopping, n'est-elle pas le vrai cri du fou, le cri du vrai fou? Et voilà, il y a clairement cette idée un peu dans le film que notre monde est fou qui se dirige vers la fin et que du coup, tous ces mecs qui paraissent men- mentalement divergents, ce que je trouve assez intéressant comme terme à utiliser à l'époque, c'était pas Ouais. nécessairement un terme commun. C'est une certaine forme de, pas justification de la folie, tu vois, mais de se dire, ben peut-être qu'il faudrait voir les choses autrement, quoi. J'ai l'impression, dans l'esprit de Terry Gilliam, tu vois. C'est ça, Bah, c'est un côté un peu contestataire qui est assez bon, tu vois. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans le moule, c'est plutôt intéressant. Mais et puis pour revenir à ce que. Pardon, vas-y. à travers Jeffrey, justement, ils expriment aussi pas mal, en fait, cette critique de la folie. Et tu vois, il y a ce passage où il lui fait la visite guidée, qui lui fait la visite guidée de l'asile, et à un moment donné, il lui montre la télé, et il lui dit, tu vois, tout est automatique, on n'a plus besoin de personne, Le tout consommateur. tout est un produit, en fait, et que si t'achètes pas, bah, t'es fou. Parce que tu fais pas partie Ouais. du système de la consommation, et du coup, enfin, c'est ça aussi, en fait. Est-ce Et que, pourtant, tu vois un monde dans lequel il y a que des exclus de la consommation, parce que tu as l'impression que tu vois, il y a que des clochards partout. Le monde est dégueulasse, c'est une sorte de poubelle avec des gens qui galèrent. Tout est, enfin, tu as ce côté un petit peu baroque, mais baroque décadent. Tu as l'impression que tout est en ruine dans ce monde-là. Donc c'est aussi intéressant. Il nous montre quand même un monde très moche. Il y a une Tu architecture dis, qui est assez belle, mais tout est pourri, tout a moisi, quoi. Tout est laissé à C'est à Détroit, l'abandon. non? C'est pas à Détroit le film? non, c'est à Philadelphie Ah, c'est et à à Philadelphie. Baltimore. Baltimore. D'ailleurs, Terry Gilliam a dit, euh, attends, il a dit pourquoi il a choisi ces villes justement. Voilà, ça me fascinait auparavant de tourner à Philadelphie parce qu'il se dégage de son architecture un incroyable parfum de décadence et de pourriture. Donc Bah, j'ai tout de tu vois, suite ressenti l'Armée des 12 singes comme un film sur l'échec, la décomposition, la nostalgie. Et c'est vrai que, ouais, voilà, il choisit de montrer un présent, ce qui était à l'époque le présent, comme, qui est très glauque, quoi. Après, pas aussi glauque que le futur qu'il montre, mais quand même moi, je savais très, pas très que glauque, quoi. Philadelphie, c'était tout pourri et dégueulasse. Je pensais que c'était une jolie Alors que ville, c'est une une ville petite plutôt ville industrielle, je américaine. crois. Je crois que c'est une ville plutôt industrielle, et puis, ouais, donc un peu à la mode Détroit, mais Quand même, il y a quand même, C'est une des, bah, on le voit déjà dans Rocky, hein, qu'il y a pas mal de clodos et des trucs comme ça. ouais. C'est quand non, même mais tu assez vois, ah ouais, peut-être, ouais. Les États-Unis, fin des années 90, c'était quand même, tu vois, Ghetto, hein. justement, C'était fin bien d'ère ghetto, ça. industrielle. Enfin, même si on est toujours un peu dans une ère industrielle, mais aujourd'hui, il y a quand même eu un peu une reconstruction. Même Détroit, tu vois, il y a eu des reconstructions et c'est nettement plus, Mais t'as raison, Fréquentable. Même pas New plus York, beau, plus c'était. propre, mais plus passable, tu Fréquentable. vois, plus correct. Mais c'est vrai que New York, avant les années 2000, c'était une ville super dangereuse, craignos. C'était une poubelle géante. Et c'est vrai que c'était un peu enfin, la fin de règne des États-Unis à ce moment-là. Tu avais l'impression enfin, qu'il n'y avait plus rien, qu'ils étaient sur la fin, quoi. Je crois que Mm. juste la violence est juste déplacée. Tout simplement. Je crois que maintenant c'est Chicago où ça commence à être compliqué dans cette ville, au C'est niveau de la ça, mais violence. même, Ouais. tu vois, les grosses villes et les centres-villes, on a essayé de les uniformiser un petit peu. Tu vois, aujourd'hui, c'est les grandes enseignes, euh, les grands magasins, les grands immeubles avec des jolies baies vitrées. Et en tout cas, là, ce Les qui est en bureaux. façade, on a essayé de le rendre nettement Mm. Absolument. plus standard. Juste, je voulais revenir sur le truc que vous disiez par rapport aux gens justement qui rentrent pas dans les cases. Il y a la chose pour laquelle il est arrêté déjà dans le futur, enfin en 2035. C'est pour des comportements antisociaux. Et c'est vrai qu'il y a vachement ce côté-là, il y a vachement ce côté, si tu rentres pas dans les, euh, dans les, dans les codes, on va dire, t'es un fou. Et puis, même moi, ça me fait tout simplement penser à, enfin, même dans notre réalité, qu'on vit, c'est, comment dire, la maladie mentale n'est pas toujours très bien définie. C'est souvent défini comme quelque chose, un comportement qui sort de la norme et qui peut être dangereux. Ouais. Donc c'est vrai que la frontière est assez souvent assez fine, quoi. Et comme la norme change tout le temps, évolue avec le temps. Exactement, ouais. Exact. Et même Euh, les définitions des maladies mentales évoluent avec le temps. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas ce qui sera demain. hum, hum. Ça, Un autre truc que je trouve assez particulier, c'est que dans cet asile, il passe souvent les Looney Tunes, enfin des cartoons.
Mais c'est vrai que moi, j'ai pensé aux Looney Tunes parce que Looney, bah, ça veut dire fou. Un surnom pour les asiles Ah, c'est vrai, en c'est anglais, c'est les drôle. Looney Bins, c'est les poubelles à fou, quoi. Donc ça, je trouve assez amusant. Et puis, ben, il y a ce personnage de la psy, dont on n'a pas vraiment encore parlé, Dr. Riley. Enfin, on a parlé un peu de sa conférence, mais finalement, il la rencontre dans cet asile. Et puis au final, en 96, il la kidnappe. Il y a un parallèle assez amusant entre lui qui a le syndrome de Cassandre, dont il parle un peu à un moment, de voir le futur, mais de pas pouvoir y faire quoi que ce soit parce que personne ne te croit. Et elle qui chope un peu un syndrome de Le Stockholm, syndrome de Stockholm, ouais. exactement, en se faisant kidnapper. Elle joue Mais je bien trouve, d'ailleurs, cette femme. On l'a pas vue dans beaucoup de films, mais bon, comme Madeleine tous les Stowe, ouais, je acteurs, de toute connaissais façon, pas. ils sont tous, Elle joue dans Robin des Bois, je crois, non? excellents. De Kevin Costner. Ah ouais, pas trop. Peut-être, ouais. Ouais, c'est juste qu'elle fait Marianne, ouais. Ouais, Marianne, ouais, Marianne. Ouais. Euh, Et ouais, l'idée aussi d'un fou qui kidnappe une psy, c'est assez intéressant parce que tu peux avoir ce dialogue sur sa psyché, tu vois. Elle lui pose des questions d'une manière différente parce qu'elle est psy. Je trouve que c'était une assez bonne idée, ça, pour le film, je trouve. Après, le fait qu'elle Et tombe ça plus ou moins marche. amoureuse de lui, c'est un petit peu. C'est particulier, quoi, comme choix. Mais en même temps, comme il dit la vérité, tu vois, à un moment, il y a ce renversement où lui, il considère qu'il est fou et elle considère qu'il dit la vérité. Ça, c'est assez amusant aussi, quoi. Où Mm. elle commence À à la passer fin, pour une ouais. folle, justement. Elle Oui, tape sur les vitres, arrêtez-moi là. etc. Mais Hmm. c'est ce qui est drôle, justement. C'est pour ça que je mettais justement dans le film drôle. Il y a quand même plein de trucs un peu burlesques, un peu Monty Python, des gags quand quand ils sont couverts de sang, il s'est arraché les dents, etc. Et puis ils font essayant d'être discrets. Puis enfin, c'est des choses, c'est de l'absurde, de l'humour l'anglais comme ça, t'as plein de petites conneries comme ça qui sont vraiment. Il a réussi. C'est très rare de réussir dans un film un peu d'aventure, de film à suspense de réussir à placer de l'humour sans que ça soit lourd. Et là, je trouve qu'il le fait avec beaucoup de finesse. Et Ça. c'est de l'humour intelligent. Il est intelligent, ce type. Et toutes les parties dans l'asile sont aussi Très, extrêmement très drôle. drôles, hein, je trouve. Avec Brad Pitt qui joue super bien quand même ce barge qui monte son Ouais. cul, qui saute partout en réveillant tout le monde, qui lui fait la visite guidée, enfin qui lui permet de s'échapper en foutant le bordel aussi. Et, Mm. et au niveau même des personnages, tu vois, moi j'ai trouvé aussi l'interprétation de Bruce Willis. Moi, ça me fait plaisir de voir Bruce Willis souvent les gens, tu vois, ils prennent les Die Hard, ils prennent les films comme ça avec Bruce Willis où il bute tous les méchants et il fait des cascades de ouf. Et tu vois, on oublie souvent quand même qu'il a fait des films un peu plus sérieux et assez bien faits. Et je trouve, tu vois, qu'il joue super bien, ne serait-ce que cette personne qui vient d'un monde complètement détruit, qui n'a pas accès à l'extérieur et qui redécouvre en fait, qui redécouvre le monde, la musique, l'air frais, ce genre de choses. Et moi, il y a une Hmm. scène qui m'a toujours aussi énormément marqué dans ce film que je trouve incroyable. C'est la scène justement en 96 quand qu'il kidnappe la psy, quand il vient de la kidnapper, qu'il est dans la voiture. Je sais pas si tu as fait des screens de ce passage, mais moi je trouve magique son Ouais, jeu mais je vais pas d'acteur les à ce passer parce que ça fait moment-là. planter mon zoom. Et, Désolé. euh, et du coup, quand il est dans la voiture justement avec la psy, qui a la musique qui passe, et tu vois à quel point il est ému et à quel point il trouve ça Blueberry Hill de Fats Domino, Blueberry Hill et il trouve ça qui va avec. génial et tu vois dans ses yeux et c'est vraiment, je trouve, un moment où il joue mais tellement bien. C'est vrai, il Je trouve qu'il partage est bien bien, cette ouais. émotion. Tu vois, Et, cet enfant qui redécouvre la vie. mais Mais d'ailleurs, non, mais elle qui est à côté, qui pour elle, c'est un fou. Et donc, elle Ouais. flippe complètement et elle le joue bien aussi, d'ailleurs. Et c'est Euh, les deux qui pleurent pour des raisons différentes. mhm, exactement. Mais il paraît que c'était pas le premier choix. J'ai lu sur Wikipédia, c'était pas le premier choix de Terry Gilliam d'avoir Bruce Willis. mhm. Oui, que Je sais pas. justement, après, il a quand même, je sais pas si ça a été imposé par le producteur en partie. Non, c'était surtout Brad Pitt qui a été imposé par le producteur et qui n'était pas du tout une star encore à ce moment-là. Puis entre-temps, avec le tournage, il y a eu Les Gens d'automne, il y a eu tous les films avec Brad Pitt, Seven, etc. Et puis Donc, quoi, donc, il est tiens, devenu une avec un vampire. superstar. Voilà, il a coûté 500 000 balles. Puis après, il est devenu une superstar. Et entre-temps, quand le film est sorti, ce qui a sûrement contribué aussi au succès du film, ouais, Entretien à un vampire aussi, c'était cette période. Et, donc non, ce qui est drôle, c'est que justement Terry Gilliam disait pour rapport à Bruce Willis qu'il voulait pas du tout qu'il fasse son regard bleu métal, qu'il lui avait interdit de Ça faire m'a fait bien ça. marrer, quoi. Ça Et fait pas penser à mal de Zoolander, ses, tu sais.
C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, on le voit comme ça. Dans Die Hard, le truc vraiment la Du brute. style. Et puis donc il lui a dit, il lui a donné très peu d'indications justement pour cultiver le côté folie de l'acteur, c'est-à-dire qu'il soit un peu perdu, un peu Hmm. déboussolé, et que c'est pour ça qu'il lui avait donné très peu d'indications. Il lui a interdit de faire certaines choses, mais il lui a donné très peu d'indications de jeu. Et donc ça montre que c'est un grand acteur quand même, Bruce Willis, parce qu'il est excellent, Après, sans être les trop dirigé. performances sont quand même assez over the top, tu vois. Elles sont quand même, Mm. ils en font quand même pas mal de 4 tonnes, mais moi je trouve que ça marche bien. Après, il y a des gens à qui ça fait partie des gens, des critiques négatives du film, c'est notamment la performance de Brad Pitt, pour laquelle pourtant il a été nominé pour un Oscar du meilleur second rôle, tu vois. Mais il y a des gens qui trouvent qu'il en fait trop, tu vois, qu'il a un peu trop de tics. Moi je trouve ça Mais va. c'est Terry Gilliam. C'est pas facile de jouer la folie, quoi. Dans Terry Gilliam, c'est toujours un peu trop. Tu regardes, c'est C'est comme les ça. scientifiques. Il y a une forme d'excentricité dans le style de Terry Gilliam. Tu l'as, par exemple, dans les décors. Tu l'as quand ils sont tous en train de chanter Blueberry Hill, les scientifiques, en l'accueillant comme ça, et puis comme il parle, les écrans qui se mettent devant la tête. Enfin, il y a quelque chose de totalement burlesque qui est son style à lui. Vous regardez dans Brasil, c'est encore plus extrême dans ce domaine-là. Et, euh, Oh, mais et, même et Las donc, Vegas Parano, le baron de Munchausen, c'est que des trucs de taré hein, qu'il fait exactement. Mais généralement, c'est quoi. ça, c'est ça. Et c'est du cinéma. Donc, le vrai don qu'il a, c'est qu'il a des personnages qui sont flamboyants, excentriques. Par contre, il y a une crédibilité et tout ne doit pas être réel comme dans la réalité dans le cinéma. Par contre, ça doit te sembler réel et Mhm. cohérent. C'est super cohérent, ça te semble réel, mais on voit bien que évidemment c'est du cinéma et que c'est pas la réalité. Donc, c'est toujours une critique qui m'énerve des gens qui disent il en fait trop. Alors dans ce cas, tout le monde ils vont parler comme dans le prénom en parlant comme si c'était une pièce de théâtre jouée. Je trouve c'est Bah, après, c'est une question de sensibilité, Fred. C'est une question de sensibilité. Donc, je pense que certains sont moins réceptifs au cinéma de Terry Gilliam que d'autres, tout Ouais, mais simplement. Il y a voilà, des goûts et des couleurs, hein. c'est très français comme opinion, justement, de vouloir, c'est encore ce vieux parler, de parler comme dans une pièce de théâtre, et à un moment donné, ça suffit, c'est du cinéma, c'est pas une pièce de théâtre, et on veut voir des gens qui vivent, pas des gens qui jouent. c'est ça. Ouais, bah, je trouve que, je sais pas, je trouve que justement, il joue, quoi, là, dans ce truc-là, ça se voit assez, Ouais, mais bon. justement. Je trouve que c'est très. Ah, moi, je Ouais, trouve mais ça, son interprétation, extrêmement parfaite. C'est une question de point de vue. Ouais. non, mais je suis Euh, d'accord si on s'imaginait dans la réalité, bah évidemment les gens parleraient pas de comme ça. Mais je trouve dommage qu'on doive toujours s'imaginer, enfin comparer le cinéma à la réalité. C'est une erreur que Ouais, ça, c'est trop nul. souvent font Ça, les gens. c'est pas top. Enfin, c'est pas, ça sert à rien, quoi. C'est pas. C'est ça. Peut-être à la limite un biopic, tu vois. On pourrait faire une comparaison parce que voilà, c'est tiré Oui, de faits réels. Nanana. Ça, on pourrait. Mais c'est vrai qu'un film, c'est vrai que c'est une fiction, quoi. à la C'est, rigueur, et encore, je sais pas si vous avez vu le film sur Bob Dylan, enfin c'est un biopic, mais ça part dans ouais. tous les sens, quoi. Je Ou suis pas même dit que j'ai Gainsbourg, aimé, tu hein, vois, mais Gainsbourg aussi. Non, mais je crois que Gainsbourg c'est à aussi une fond. question d'avoir une certaine ouverture à des choses un peu plus éloignées de la réalité. Il y a des gens à qui ça plaît pas, il y a des gens qui n'iront jamais regarder un truc de science-fiction ou de fantasy parce que c'est trop distant de la réalité pour qu'ils puissent s'accrocher. Mais Ouais, voilà. bon bah si tu veux la réalité, alors va pas dans un cinéma, va sors dans la rue, quoi. C'est En ça. plus, Mhm. tu auras du soleil. Est-ce que tu peux me passer l'animation là pour que je puisse mettre le partage d'écran? Ouais, je te fais cette autorisation. Je me connecte. Euh, Attends, voir. Donc ferme Hop. tes pages de porno. Hmm. Je Ouais, ne je vais te sais nommer pas ce que l'émulateur, je c'est vais plus simple. partager. Euh, Moi, je voulais juste revenir sur une autre scène que je trouvais assez intéressante. C'est quand une des fois où il disparaît, où il repart dans le futur et que la psy, elle est interrogée par un flic. Euh, Elle raconte la scène qu'on vient de voir et elle la raconte faux. Elle dit, je suis rentré dans la voiture, j'ai klaxonné. Avant, il m'a dit qu'il allait coopérer, etc. Ça, c'est faux. Elle se souvient pas, elle se souvient faux des détails parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans ce film où la mémoire est traître, en fait. La mémoire est malléable, en fait. D'ailleurs, vous vous souvenez que j'ai montré ce DVD au début? Ça vous dit quelque chose? Non. Oui, tu l'as montré, ouais. T'es sûr? Non, Bah attends, ouais, non, moi je l'ai pas vu, moi je l'ai pas non, vu. t'as montré l'armée des 12 singes. C'est ça, j'ai montré celui-là, en fait. Ouais. Et il y a un petit peu ce côté. Alors, je savais pas quoi faire. Pour une fois, j'ai deux fois le film en DVD, ça m'amusait de faire ça. Mais, mais Comment il y ça a se fait que vraiment t'es ce deux fois le côté-là de la film en mémoire DVD? faillible. Parce qu'à une époque, j'achetais plein de DVD pas cher. Mais il y a vraiment ce côté-là de la mémoire faillible avec lequel le film s'amuse, puisque tout le long des films, il y a ce flashback, donc ce qu'on découvre à la fin, qu'en fait, il s'est vu lui-même mourir. Mais ce flashback, il change au fur et à mesure du film. Il y a des moments, je pense que le mec qui a les cheveux orange, c'est Brad Pitt. Au bout d'un moment, il découvre que la meuf, c'était tout le long, c'était en fait la psy, etc. Donc il y a vraiment
ce Et jeu avec la mémoire aussi dans le film. c'est très juste. Oui, Mhm. l'interprétation de ta mémoire et tes souvenirs, c'est extrêmement juste. J'avais même pas fait attention qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il voyait Brad Pitt C'est ça, et il le dans dit ses en faisant souvenirs. même une allusion au cinéma, où il dit qu'en fait, le film n'évolue jamais, c'est ce qu'il dit, mais selon toi, ta perception de quand tu le regardes, tu le vois différemment. C'est quand ils vont voir Psychose au cinéma ensemble. Ou d'ailleurs, il y a aussi un truc sur le temps avec cet arbre où on montre les différentes années des choses qui se sont passées et l'insignificance, Tu partages juste la petite des petits. scène. Hmm. Pas trop long, hein, sinon on va se faire. Non, moins de 10 secondes. Bon, peut-être que là, sorti du contexte, ça a fait moins d'effet. Voilà, mais on a quand même, je trouve, tu vois, une intensité dans le jeu Ouais, ouais. qui est assez folle. Mais Hmm. ça va avec l'ambiance créée, parce que là, tu vois, en voyant juste, juste Bruce Willis qui pleure, ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Ouais, Donc, ça fait un mème, ça c'est, fait c'est- un mème. faut continuer. Ouais, c'est ça, ça J'avoue. fait un J'ai pas regardé s'il y avait des mêmes dessus. Euh, Fera un très bon même. un autre thème dans ce film, quand même, c'est le côté de la technologie. Alors, tu parlais un peu du décor de Hmm. 1996, mais on n'a pas beaucoup parlé du décor de 2035, qui est un peu fait Euh, de bidules bricolés, Ouh. etc. Ça va, J'adore. Fred? Et, Oui, il y a un côté steampunk. exact, ouais, un Un peu, Une peu, ouais. ouais. culture très pétée, tu sais, mais Hmm. en même temps Rétro-futur, quoi. qui même, tu vois, même en vieillissant, le film, ça justifie très bien parce que bah, c'est la fin du monde, il y a plus grand-chose, ils vivent en sous-sol, et du coup, tu fais avec les moyens du bord, et du coup, ça justifie totalement le fait qu'ils aient des vieux écrans pourris, tout ça. Bon, alors après, ça justifie pas qu'ils mettent quatre écrans sur une sphère, mais, c'est quand même assez... Apparemment, il a dit justement qu'il voulait mettre les écrans pour accentuer le côté perte de réalité, c'est-à-dire la distance qui est imposée entre les scientifiques et lui pour montrer que vraiment il n'y a plus. Et d'ailleurs, ils ont repris des objets. Apparemment, ils sont allés faire des, euh, Le marché aux puces, ouais. les puces, voilà, pour trouver tous les objets qui dataient de 1996. Vu que c'était Rick Grimes, il disait je veux rien d'après 1996. Il faut absolument pas qu'il y ait du chrony. En même temps, je trouvais ça bizarre qu'il y ait cette spécificité-là, puisque le film, ils l'ont fait en 1995, donc je vois pas comment ils ont trouvé des objets d'après. Ah Mais bon, ouais? Ah oui, je trouve ça très bizarre qu'ils précisent ça, On quoi. sait jamais, C'est on ça, sait hein, en fait, c'est jamais. un vrai voyageur dans le temps, William. Mais, ouais, il y a ce côté-là du média comme une illusion, comme coupant la communication entre le scientifique qui est humain et lui qui est humain. Et en fait, ils le mettent sur cette grande chaise avec cette sphère. Un truc qui d'ailleurs, c'est un design qu'ils ont un peu piqué à un mec et qu'ils ont eu un procès pour. Je sais plus comment il s'appelle, mais euh, Bon, ouais, je pense qu'on ne connaît pas, quoi. non, il n'est pas extrêmement connu, mais du coup, ils ont un procès pour, ils ont fini par payer le mec, hein, au final, plutôt que de couper la scène. Mais il y a aussi ça, il y a aussi une certaine. L'illusion du média, elle est aussi utilisée dans la scène où il va chez les activistes, qui sont peut-être ou pas dans l'armée des douze singes, on ne sait pas très clair. Et il entre dans ce truc-là, il y a des bruits d'animaux, qui sont des illusions, justement. Il a cru que c'était la réalité qu'il a connue avec des vrais animaux, quoi. Mais ouais, voilà, il y a quand même un petit peu ce truc-là aussi. Euh, et puis, ouais, voilà, il y a un peu cette. Mais Euh, t'as les animaux au début, tu vois, quand il arrive, quand il sort pour la première fois, je sais pas si c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est condamné, mais où il regarde et puis il regarde en haut d'un immeuble et il voit un lion Il y a un ours après. Un ours. ouais, et un ours après, ouais. Mais c'est vrai qu'après, ouais, on ouais, bah, comprend que c'était lié à toute cette, Et aussi à un tout ce qui allait se hibou. passer ensuite. un hibou, en Ouais. effet. Ah, j'ai oublié le hibou. Et De il y mon a, il y a regard, aussi de ce pas. côté dans le film qui est une critique de la technocratie, quand même, d'une certaine manière, tu vois. Des scientifiques au pouvoir, quoi. Qui sont pas trop sûrs de ce qu'ils font, mais qui abusent beaucoup de leur pouvoir et qui font des expériences sur les êtres humains, sur les animaux, etc. Et qui sont d'ailleurs un peu à une table, ils ressemblent plus à des juges qu'à des scientifiques. Quand ils sont tous en train de décider, ça fait plus la Cour suprême, ils sont un peu en hauteur comme ça que vraiment des D'ailleurs, scientifiques. Mais c'est marrant d'ailleurs, le parce qu'on film a fait penser un exactement peu la au même table procès quand il est dans l'asile. de Wells. Comment? Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on a exactement la même table de scientifiques quand Mhm, ils sont à l'asile. mhm. Bah, Ouais, c'est c'est ça, vrai. c'est de montrer que
c'est de montrer que dans enfin, dans notre réalité, c'est déjà un peu comme ça, quoi, que c'est déjà une table de scientifiques qui ont le pouvoir de décider la vie d'un mec, s'il va passer sa vie dans un asile ou pas. Et que le monde est un asile de fous, ouais. Et il a dit un Mais en truc. même temps, ça aide à créer le doute aussi, parce que ça se trouve, ces scientifiques qu'on voit au début, ça se trouve, c'était les mêmes psy, tu vois, dans son éventuel délire, que tu Hum, hum. vois après à l'asile. Il y a un truc qui dit à Terry Gilliam, c'est qu'il dit que ce sont les scientifiques qui ont pris le pouvoir et qui cherchent à organiser rationnellement l'humanité au détriment des pulsions de vie et des émotions considérées comme autant de grains de sable sur le chemin de la normalité souhaitée. Donc il y a aussi ce Très côté-là, joliment justement. dit. Donc il a quand même pas mal réfléchi à son film, je pense, Gilliam, là-dessus. Et il y a un autre moment aussi où il dit, ouais, d'ailleurs, les costumes sont assez cool aussi sur le début. Ouais. Euh, il y a un moment où il dit, Et ça fait très Brésil, justement, ces bah, trucs comme ça. c'est ça le design qu'ils ont piqué. Ah ouais, pourtant, alors je Ouais, sais c'est pas le où il mec l'a sur sa piqué, chaise. il l'avait déjà fait dans le film avant. Exactement ça, ouais. On a la boule avec, Exact. Avec tous les Et écrans, ouais. il y a un autre moment après où il dit vers la fin, où bah, justement, où il y a son pote José, qu'il a croisé déjà en 1917, qui revient en 1996 et qui lui donne un flingue, il lui dit d'être un héros et d'aller tuer le mec. C'est pas très clair, mais à ce moment-là, il dit non, mais il lui dit, mais it's not about the virus, it's about following orders. Et bah, je pense qu'il y a certains gens qui, en tout cas, qui trouveront des parallèles là-dessus par rapport au traitement de certaines choses pendant le Covid, tu vois. En tout cas, c'est des critiques qu'on pourrait voir, que les gens disaient, bah, finalement, le virus, c'est juste une excuse pour mettre des règles supplémentaires sur les gens, quoi. Il y a un peu Absolument. cet esprit-là dans ce film, quoi, clairement. Et des règles dictées par des médecins qui sont, enfin, on connaît les médecins, c'est toujours le risque zéro. Donc forcément, ça va toujours être beaucoup plus accentué et beaucoup plus exagéré que quelqu'un qui va réagir avec ses émotions ou ses pulsions, en tout cas qui va réagir avec la vie. Là, Hmm. c'est la préservation de la vie à tout prix, de manière un petit peu enfin, Un peu plus froide, ouais. très froide, ouais. Hmm. Euh, Et ouais, voilà, donc il y a aussi cette idée de cette fin du monde qui est inaltérable, quoi. Finalement, on peut pas l'empêcher. Il n'est pas là pour l'empêcher, il est là pour guérir le futur. Et finalement, bah, quand la fin du monde est inaltérable, ce qu'il faut faire, c'est respirer les fleurs, comme elle dit la meuf, quoi. Il y a un petit peu ce côté-là dans ce film. Bah, on parlait qui redécouvre le XXe siècle, quoi, la musique du XXe siècle, De la poésie. l'eau, l'air, etc. Et il y a vraiment ce côté-là un peu. À la fin, justement, ce qu'il veut faire, il va juste aller à Key West, euh, profiter de la vie plutôt que Avec sa vraiment, je chemise trouve à ça assez fleurs. amusant. Mm. Ouais, voilà. Et c'est un peu bah, je pense que justement, il y a comme une impression de fin du monde qui avait déjà en 1900, dans les années 90, qu'on voit dans pas mal de films, quoi. Mais qui est toujours omniprésente de nos jours. Donc c'est vrai que le film est très d'actualité, quoi, à ce niveau-là, je trouve. Puis, de toute façon, le combat est peine perdue, parce que même quand il lui a donné le flingue, etc., la pipette a déjà été ouverte par le mec de la sécurité. Donc, de toute façon, tu sais que ce combat est déjà perdu d'avance. Donc, c'est juste Mm. pour jouer la scène, mais c'est pour montrer un peu ce futur inaltérable. Et puis, de toute façon, ils ont beau remonter dans le temps, ils ont beau faire tous les deux supports. Les choses ne changent rien. Tout ce qui s'est passé, rien n'a changé. Ça s'est passé exactement de la même manière. Bah, je trouve qu'il y avait un côté très pré-11 septembre, quand même, dans la manière dont cet agent de sécurité est là. Oh, faut l'ouvrir peut-être, la fiole. Enfin, voilà. Peut-être un des petits défauts du film, alors, je sais bien que justement, on disait que c'est pas une question d'être réaliste, mais quand même, je trouve que le fait qu'il y ait une fusillade dans l'aéroport, le mec s'est fait tirer dessus, et l'avion décolle quand même, Mm. sans autre. Ça, je Une l'avoue question de que. réalisme, c'est une question de cohérence, parce que dans ce monde-là, de ce film, il y a quand même des règles qui ressemblent beaucoup à une société normale. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas Mhm. très cohérent. Enfin, c'est pas Ça, logique. je suis d'accord. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas, mais bon, ça, Mais bon, ça, c'est c'est pas pas hyper trop, gênant. trop choquant, Mm. quoi, ouais. Non. Mais en effet, Euh, oui, peut-être que dans le monde réel, si tu as une énorme fusillade, on cloue les avions au sol, ouais. Pour faire quelques bah, petits contrôles supplémentaires. En tout cas, on ne sert pas du champagne. Ah, c'est la fête. Salut, ciao, ciao. c'est ça, s'il y a des gens, tu vois, qui essaient de courir après un mec, de lui tirer dessus, arrêtez-le, il faut que quelqu'un l'arrête, etc. Tu lui demandes pourquoi on lui a tiré dessus, peut-être. Bon, après, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a aussi une ellipse, et puis si ça se trouve, ils ont fait Mhm. plein de contrôles, puis peut-être c'est pour ça que la dame, elle se plaint, et puis si ça se trouve, ils sont restés 4 heures au sol, et puis on voit l'avion qui, on n'est C'est pas, vrai. c'est pas forcément le même moment, donc on n'en sait rien. Mhm. Et ça, c'est Tu dis les la boîtes dame, de est-ce que tu l'as biscuits reconnue? c'est les boîtes de biscuits qu'on avait Tu quand l'as on pas était reconnue? enfant. Ouais, c'est juste. Et ça, C'est c'est trop fucking Ah boîte ouais, de tiens. biscuits.
Tu l'as pas reconnue, la dame, parce que on la voit quand même plusieurs fois dans le film. C'est une des scientifiques qui est là à la fin dans l'avion. Putain, j'ai pas fait attention. Ouais, celle qui travaille dans l'assurance, c'est celle qu'on voit, celle qui fait partie de ce panel. Bon, elle n'est pas là, en l'occurrence, hein. Dans cette image, c'est con. Ah. Oui, si, elle est au milieu, là. Ouais. Mais, Euh, mais du coup, ouais. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle est là pour essayer d'arrêter le truc ou de prendre les fioles pour essayer de trouver un truc, ou est-ce que finalement, ces scientifiques, ils étaient impliqués dès le début, tu vois, dans cette, est-ce que c'est eux qui ont déclenché, qui ont participé à déclencher la Donc pandémie la aussi, question, c'est ou de est-ce savoir qu'ils peuvent avoir la si plus de le pouvoir? méchant, là, bah, celui qui est joué par David Morse, Hmm. se connaît la femme. C'est ça le truc, parce que ils sont juste assis l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est le hasard ou pas? À C'est la ça le base, ils se truc. connaissent pas, ils se présentent, Ah. justement. J'avais pas fait attention à ça, que c'est la même personne. Elle travaille dans les assurances, ce qui est assez amusant aussi comme idée, justement. Elle dit insurance. C'est Mais, d'ailleurs sur ça que se finit le film, quoi. exact. Bah, en fait, ça se refinit à nouveau sur le regard du Cole petit, parce que ça a commencé là-dessus et ça finit là-dessus, parce que voilà, il avait envie de faire un truc comme ça. Qui s'est vu Euh, mourir. ouais, ce qui est quand même assez logique, tu vois, que ce soit traumatisant, que ce soit un truc qui rêve après, que ça lui revient, même sans le savoir, tu vois. Il peut pas savoir que c'est lui-même. Voilà. Mais D'ailleurs, bon, ça, Non, mais de toute façon, vous le voir un voyez meurtre venir? en direct, a c'est priori, ça, ça je doit quand pense même être un à... tout petit peu traumatisant. C'est ça. Ça, vous le voyez Que ce soit venir, toi vous, ou au fur et à mesure quelqu'un du d'autre, truc, quoi. ou vous vous souveniez, ou comment ça se passe? Est-ce que vous vous souveniez que c'était lui-même qui mourait, qui se voyait mourir? Ouais, Ouais, moi, je me Oui, oui. souviens. Je trouve qu'on le voit assez bien venir quand même, quoi, en plus. mais on le devine quand même, même sans, je pense. Je me souviens pas, puisque je l'ai déjà vu, mais je pense que même sans le savoir, c'est quelque chose qui est assez obvious. T'as pas le Mm. twist que t'as avec le roux, tu vois. Non, mais d'ailleurs, alors le twist, en un sens, parce que bon, dès que tu le vois, tu sais qu'il est un peu taré, enfin qu'il aime bien les histoires de fin du monde. En plus, c'est David Morse, donc tu sais que c'est un méchant. Puis Euh, tu sais- Et tu sais surtout qu'il va avoir, tu sais que, enfin, s'ils ont pris cet acteur, normalement, il va avoir un rôle plus que simplement le mec lambda qui vient dire, qui vient faire ses Est-ce qu'à petites phrases. l'époque, est-ce qu'à l'époque du film, il était déjà super connu, David Morse? Il est quand même connu pour ses il seconds était rôles, dans enfin, je sais Rock, pas. je sais pas si Ouais, Rock c'est Rock. après ou avant. Je crois que c'est après Rock, pas beaucoup après, hein. Bah, il fait pas un Hum, vrai méchant dans Rock, hein. Quand même, il me semble, non? Non, C'est pas pas du lui tout. qui est bien méchant, qui veut relâcher justement un virus sur la ville, puisque ben, forcément. C'est Non, bah c'est pas justement, Ed Harris? Rock. Non, c'est pas Ed il est Harris. avec Ed Harris, mais il joue Ouais. le lieutenant d'Ed Harris, et puis au final, bah, il se repent. Hum, T'as peut-être C'est un raison. méchant repenti, tu vois, qui a de l'honneur et une fierté. C'est pas le vrai méchant, le vrai connard. Euh, on parlait un peu de l'esthétique du film, mais il y a un autre truc justement, on en a parlé avant de prendre un thème parce que je me suis amusé à faire mon cadrage. Mais il y a beaucoup justement de Dutch angles, de plans cassés, apparemment on appelle ça en français. Il y a pas mal de plongées et de contre-plongées, etc. pour donner cette impression de malaise aussi tout le long du film, qui marche assez bien, quoi. C'était la mode aussi dans les années 90 de mettre des Dutch angles partout, mais là pour le coup ça a du sens puisqu'on a sur un truc sur la folie, on ne sait pas qu'est-ce qui est réel, qui est censé être malaisant, etc. Donc ça marche assez bien là-dessus, quoi. Euh, Hmm. ouais, L'image est très réussie, de toute façon, de manière générale, dans ce film. C'est mais léché. elle a un côté très glossy, tu sais. Je sais pas, c'est un peu Bon, comme après, dans à des certaines moments, ça faisait un peu films, non? telenovela quand même, Ouais, certains c'est moments. ça. Il y a un truc un peu Bon, bizarre c'est à ce peut-être la niveau-là. pellicule, parce que le film est un peu plus vieux, mais Peut-être, ouais, mais surtout quand ils sont dans les bureaux, trucs comme ça, surtout durant la fête, quand il va essayer de retrouver Jeffrey. Mhm. Toute cette scène-là où ils se battent entre Jeffrey et Cole. Là, je l'ai trouvé très tu dis la maison du télénovelesque. papa? Ouais, dans la maison du papa. Je l'ai trouvé très télénovelesque, le rendu, en fait. Un La peu déco, peut-être, qui ouais, faisait la penser un déco, peu à ça. tout ce qui est mur en bois dans les bureaux, les canapés en cuir et les gens Ouais. en train de boire du champagne. J'ai dit, oula, ok. Moi, ça va avec, ça va Euh, à l'époque. C'est l'époque de Dallas. C'est un peu C'est un cette peu époque, tu ça, sais. ouais, c'est un peu ça. Mais sinon, après, on reconnaît tout de suite quand même l'empreinte Terry Gilliam dans ce film, quoi. Il a son À univers fond. et puis c'est ça qui est cool, quoi. C'est que il a il a son À sa truc. patte, comme tu l'as C'est dit. ça, il a son truc. Comme un Lynch ou comme un. euh, Ouais, il fait partie de ce club-là, quoi. hmm. Exact. Ouais, c'est un auteur, Mais ouais. c'est un des rares réalisateurs qui sait justement mêler action, suspense, humour et une forme de poésie. Enfin, je veux dire, tu regardes Lynch, c'est vraiment que de la poésie, on va dire. Ouais, Et c'est puis plus un peu expérimental. d'onirisme, C'est plus plus expérimental. expérimental. Tandis que Ouais, Gillian, voilà, mais Gillian arrive à je pense que Lynch est vraiment pas quelqu'un de très drôle, tu vois.
Ouais, Tandis c'est que que ça Terry compte beaucoup, Gilliam, mais justement, il arrive à mêler plusieurs styles différents. C'est rare un réalisateur qui est aussi touche à tout dans les styles et puis qui arrive à garder une cohérence et puis un ensemble du rendu qui est bon. C'est fort quand même. Après, si je me souviens bien, il me semble que lui est diplômé en sciences politiques ou un truc comme ça, Terry Gilliam. Donc, il a quand même tendance toujours à faire des trucs, des films assez politiques, quoi, tu vois, qui ont des choses à dire, quoi, on va dire. Ok. Hum, c'est peut-être de David Morse. Ça lui va pas bien, les longs cheveux roux, hein, je trouve, perso, Immonde. ouais. génial. Il est répugnant, ce Euh, personnage. on Non, c'est avait vrai, relevé un non, truc qu'on pas avait trouvé un l'acteur, peu en mais le défaut avant, mais personnage est il y a un autre répugnant. truc, C'est là. c'est- c'est bien fait, quoi. Je me suis vraiment dit, déjà, quand je Ah, l'ai il a un petit vu, côté sneaky comme ça, comme on ça. dirait une vieille sorcière. Mhm. Tout ça parce qu'il est roux. Moi, Ouais, en plus, il a pas d'âme, tu vois, c'est pour dire, quoi. Et il y a un puis, truc qui m'a un peu gêné comme scène dans le film. Enfin, il y a deux moments en fait, que je trouve qui marchent pas très bien. C'est l'espèce de fake-out où le moment où, où il va pour la kidnapper, il est déguisé. Mais est-ce que vous y avez cru que c'était un autre mec qui l'agressait? Ou est-ce que pour vous, c'était forcément évident que c'était Cole, quoi? Euh, je sais pas ce que vous avez pensé de ça. bah, Il il Ah, essaie était de ok, cacher derrière. dans son la visage, voiture là. il Ouais, cache sa non, ouais, voix, Bah je etc. non, vois. Tu vois. je pense que c'était même pas voulu qu'ils cachent, qu'ils essaient de faire penser à quelqu'un d'autre. Et pourquoi il se C'est, déguise comme un débile alors? Bah, c'est vrai J'ai que je pas sais compris pas. pour ça. Pour moi, c'est du faux suspense, tu vois, là, Ouais, ça marchait pas. ouais, je sais pas. Et pareil, le moment où ils te font croire qu'il essaie de faire croire, en tout cas, qu'il l'a tué, tu sais, oui, où ils sont dans la forêt, et puis il la prend, comme ça, il la serre un peu, puis là, ah, non, stop! Et elle disparaît dans la scène suivante, et puis ils nous disent qu'ils ont trouvé un cadavre, que ça pourrait être elle, etc. Et en fait, elle est pas morte, mais enfin, pour moi, ça ouais, paraissait évident, pour quoi. montrer un peu le Elle est pas personnage qui est tuée comme ça, tu paumé, vois. je pense, l'histoire de la voiture où il se déguise, c'est un peu pour. C'est vrai que ça n'a pas vraiment non, je me fais l'avocat du diable, ça, je comprends pas vraiment le sens de ce truc. C'est Ouais, comme moi, il y c'est les a, deux côtés, hein, faussement suspense qui m'ont gêné, quoi, franchement. Ces deux alors, moments mais comme ça. alors ça m'a vraiment, je pense, c'est purement anecdotique. Je l'ai même pas. Maintenant que tu en parles, Mm. je comprends pas l'intérêt de la chose, mais ça m'a pas gêné. Je me suis pas dit, ah putain, il saoule, il fait chier avec ça, tu vois. Il y a des moments dans certains films où tu te dis, c'est emmerdant. On peut se dire que ça sert à rien, mais ça ne gâche pas le plaisir à regarder, je trouve. Non, C'est c'est comme vrai, c'est c'est cool vrai, aussi cette c'est vrai. histoire avec le gosse qui est qui revient toujours cette histoire avec le petit gauche qui est censé être dans le puits. Puis vous envoie même un Ah singe avec oui, un oui. jambon beurre là. Hmm. Et c'est vrai que ça c'est pas mal. Ça ponctue aussi le film. Ça donne quand même une sorte de fil. Et c'est assez intéressant comme utilisation de l'actualité parce qu'en fait c'est aussi à ce moment-là qu'elle réalise. Et c'est grâce à ce mec-là, ce gamin-là qu'elle réalise qu'il est pas fou. Donc c'est très important Mhm. comme Hmm. élément dans ce Il y en a film. souvent dans le futur, ouais. Euh, un truc, Ça, je sais pas si vous avez vu, mais ce film est un peu un film de producteur en un sens, parce que l'idée du film vient d'un producteur qui a vu La Jetée, qui est un film français, un Ah, c'est juste un court-métrage. remake, tu vois. C'est juste. Ouais, c'est un remake, pas c'est pas vraiment, un parce film. que Ah oui, c'est un court-métrage, ouais. ouais, mais c'est du photomontage. Enfin, c'est des photos qui défilent presque tout le long du film. Et c'est pas vraiment un Tu l'as remake parce que vu? il y a des non, j'ai pas vu, j'ai juste lu deux, trois trucs dessus. Mais il y a des concepts qui sont similaires dans le sens où tu as aussi cette histoire de voyage dans le temps et de mémoire inexacte, Morcelé. etc. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas toute cette histoire de société. Enfin, en l'occurrence, je crois que c'est à la fin, c'est après une guerre nucléaire, je crois qu'il y a un truc comme ça dans l'autre. Mais ça a l'air quand même très différent. Et d'ailleurs, Terry Gilliam n'a pas voulu voir le film lui-même avant de faire 12 Monkeys, quoi. Euh, et puis, Ah ok, on est donc aussi. il a eu l'idée, il a eu une partie de l'idée, mais il a même pas vu ce court-métrage. C'est ça, c'est ça. C'était le producteur qui avait vu le court-métrage et qui voulait l'adapter en long-métrage. Et puis tout le reste, ça a été fait séparément par des scénaristes et puis l'influence de Terry Gilliam qui est quand même assez claire, quoi. Et, Ouais. euh, et Et puis puis c'est l'autre, comme un acteur qui joue quelque chose qui a déjà été joué. Tu veux pas avoir l'influence mhm, directe tu veux pas avoir un autre acteur jouer enfin, ce que tu vas interpréter pour pas être trop influencé non plus. c'est ça, tu veux pas essayer de trop faire pareil ou de faire trop différent juste parce que tu veux pas faire comme l'autre, tu vois. Enfin, vaut mieux, ouais, voilà, que ce soit frais, quoi, comme truc. C'est un peu comme ça qu'il le voyait aussi, ouais.
Et l'autre producteur qui était assez influent, c'est Charles Roven, qui est un producteur assez connu pour produire tous les films de DC, notamment les Batman, etc. Mais en l'occurrence, c'est lui qui a choisi Terry Gilliam pour le film, parce qu'il pensait que ça correspondrait bien. Excellent choix, hein. Donc, Excellent choix, producteur, ouais. Puis c'est des bonnes couillu, choses, vu que hein. c'est pas, je pense, je sais pas s'il avait, il avait déjà eu de, parce que ses films étaient plutôt des succès d'estime, mais est-ce qu'il avait vraiment fait des succès au En fait, box-office? il avait déjà eu des problèmes de production, notamment avec, je crois que c'est Universal qui produit, mais il avait eu, pour le Baron de Munchausen, il avait largement dépassé le budget, et ça n'avait pas été un énorme succès non plus, tu vois. Mais il me semble qu'il avait déjà fait des trucs qui avaient marché, mais Puis ouais, en c'était plus, quand il même un peu un paraît qu'il pari, est, quoi. il est assez chiant, hein, parce il veut avoir vraiment le contrôle absolu sur ses films. Il est très perfectionniste, donc il prend beaucoup plus de temps. Mhm. Je crois que c'est pas en tout cas le rêve des producteurs, de faire un Terry Gilliam. Je crois que c'est lui d'ailleurs, c'est pas lui qui avait fait tenter un Don Quichotte et puis là, ça n'a jamais réussi à le Enfin, finir. non, il l'a fait finalement. Ah Il a bon? fini par le faire en Hein. On l'a 2018, jamais ouais, mais vu. bon. Moi, je l'ai Ouais, vu. Il a fini par le finir? Ouais, ouais, mais avec des différents acteurs, justement. c'est ça. Qui joue le rôle de Jean Rochefort, je sais plus. Je Après, sais c'est plus. Adam Driver qui joue le rôle de Johnny Depp. Ah, mais il a repris les autres acteurs, ouais. Ouais, ouais, c'est plus le Donc même. il Non, en non, a parce fait que un, je crois que Jean Rochefort, il était différent. un. Il a pas Ah non, fini non, non, le non, premier. il a refait tout le truc. Après, en plus, il a quand même eu des soucis juridiques après ce film-là. C'est vrai, il a vraiment une poisse avec Ouais, ce, c'est avec ça, il ce- a la ce- poisse, ce mec, ouais. c'est assez fou, quoi. Parce qu'après, je crois ils ont dû retarder la sortie pendant des mois, je crois, parce qu'il avait un souci avec un des producteurs. C'était le bordel, encore une fois, quoi. Mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, ça voulait pas, hein, ça voulait pas, quoi. Mhm. Mais je crois qu'il est quand même assez, comment dire, limite autistique pour ce projet-là. Il voulait que ça sorte, quoi. Il s'y accrochait, quoi. Bah, j'avoue, ouais, Ouais, pour un Mais film un petit peu hein. obsessionnel, ouais, quoi. c'est ça, obsessionnel plutôt. Mais donc, je pense que c'était un peu son bébé, quoi. Avant sa mort, il voulait que ça sorte, quoi. Mais après, il a quand même accepté, je crois une fois une commande, vraiment, c'est pour les frères Grimm. Parce que je crois que c'était vraiment une commande. Et puis, je crois qu'il a accepté, enfin, il a vite accepté parce qu'il a besoin de pognon, quoi. Ouais. Mais bon, parce que ses films marchaient pas trop. Ouais, puis souvent, quand tu Non, fais c'est un ça, il truc me en semble pas que commande, ça après, on marche t'autorise à trop. faire ton propre truc, quoi. Mm. C'est un peu le deal. Tu nous as fait, t'as rapporté du fric, bah, tu peux faire un peu Ouais. Il fait C'est une c'est pour commande. ça Ouais, il fait que une commande Spielberg a fait Jurassic pour Park. pouvoir payer ses films après, tu vois. Mais... Ouais. C'est pour ça que Spielberg a fait Jurassic Park, c'est pour financer la liste de Schindler. Ah, sérieux? Ok. Hmm, par Putain, il en exemple. a fait deux très bien, quoi. Hmm. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la liste de Schindler, j'avoue que Ah, c'est quand même, je suis moins fan tu sais, que Jurassic Park. ouais, non, mais c'est une sorte dans les films incontournables. Donc, c'est des films, après, on peut aimer ou pas, mais je veux dire, ça reste, c'est comme les films d'Orson Welles, c'est pas machin, tu sais, ces films qui sont partout, dans tous les classements, tu sais que puis c'est vrai que non, il Hmm. est émouvant, ce film, il est très émouvant. Ouais, Sinon, ça, je c'est une pense. Bah, de réussite. toute C'est façon, une Spielberg, réussite. il sait tirer les larmes, généralement. Il est plutôt Oui, doué oui. là-dessus. Bon, c'est plutôt un thème émouvant aussi, hein. Bon. Petit aperçu des Euh, Dutch Angels. hmm, merci. Je vais aussi faire une catégorie comme ça, mais C'était assez ouais, cool notamment dans l'Asie, ils l'utilisent beaucoup. de rendre Brad Pitt moche et puis de le prendre à contre-emploi. C'était assez sympa. Ah, mais le proxénète, c'était drôle aussi. C'était À complètement l'époque, il n'était n'importe pas quoi. encore à contre-poids, c'est ça le truc. Il avait joué dans quoi avant? Bah, il avait pas, enfin, il a fait plein de trucs en même temps. Enfin, il y a plein de trucs qui sont sortis, bah, comme il a dit avant Thomas, là, il y a plein de trucs qui sont sortis en même temps. Donc, Ouais, ça c'était ça. Mais ceux qui sont sortis à ce moment-là, c'est grand succès. Mais je pense il était déjà un peu connu. mais je crois Puis qu'il y avait. il était quand même déjà beau. Donc l'utiliser pour un rôle d'un moche, c'est quand même assez cool, je trouve. Hmm. Bah, je crois que je crois que c'est sûrement à cette période qu'il tentait des trucs pour être plus qu'après, je crois qu'il a fait un peu toujours les mêmes rôles, quoi. C'est Ouais, un c'est peu bon. ça, c'est la période où il jouait beaucoup de trucs qui sortaient qui étaient des rôles un peu plus compliqués, on va dire, quoi. Hmm. Ouais, ça lui Mais allait ouais, très bien. Hmm. Et ça lui allait très bien. Ouais. Ouais, bah on a parlé, je sais pas, on a parlé un peu de tous les acteurs, hein. Bruce Willis, Brad Pitt, on a dit qu'ils étaient bien. Madeleine Stowe La aussi. meuf On n'a pas parlé aussi. de Christopher Plummer, qui joue le père qui est très connu, mais qui je connais pas très bien, mais qui joue On le s'en père fout. Mais c'est vrai que c'est de un Brad Pitt. habitué des films de Guiane, lui, je crois, que Christopher Ah Plummer. ouais? Ouais, il joue dans plusieurs. Je crois qu'il joue dans le Docteur Parnassus, en tout cas. Je crois qu'il Bon, joue en même aussi temps, dans il a quatre tirades, donc on s'en branle un peu, quoi. Ouais, mais en tout cas, je crois que c'est un habitué. Ok. C'est un bon acteur, c'est Ouais. sûr. Mais personne n'est mauvais. Tous les acteurs sont bons. Je veux dire, il n'y a personne qui m'a déçu.
Non, non, c'est vrai que c'était plutôt bien. Juste, bah, j'ai un truc, je sais pas si vous avez vu, parce que bon, l'acteur Bruce Willis, il aurait vendu son image pour apparaître maintenant en deepfake dans les films. Oui, parce Il y a un il peu de souffre débat apparemment, son agent dément, mais ouais, parce Bah, qu'il il est souffre malade, donc d'aphasie. il Il peut souffre pas, justement. d'aphasie. Donc, ouais, comme il oublie tout, bah, ouais, apparemment, il a vendu son image de manière électronique pour qu'on puisse l'utiliser comme acteur. Ouais. En NFT ou Je pense, ouais, ça doit être, l'ironie du c'est un peu sort, le hein, Bruce principe. Willis qui perd la tête. Mais bon, voilà. Pourquoi Mais ironie du ouais, il a sort? toujours cette qualité quand même. Hein? Bah parce qu'il perdait la tête dans. Enfin, on le prenait pour un fou dans 12 Monkeys, mais il était pas fou. Voilà. Ah oui, dans Mais le bon, film, ok, c'est ouais. un peu ça. Ouais, Moi, j'ai bah, un j'ai à peu. peu près fait le tour de mes notes. Je sais pas si. Moi Bah, aussi. on peut dire qu'il y a des singes qui reviennent à plein de moments du film parce que ça l'amuse. Puis c'est comme ça correspond un peu au nom du film. D'ailleurs, je trouve un peu bizarre comme choix de titre de film quand même. Ouais, c'est ce que je me L'armée disais des 12 aussi. Ouais. singes, quoi. On comprend en voyant le film, mais finalement, est-ce que tu dis, ah, je vais aller voir l'armée des 12 singes, tu penses pas que ça va être un truc où c'est ça qui se passe dedans? Et Enfin, moi, surtout une que fois, c'est quand pas je très l'avais vu la première important, fois, finalement, l'histoire de l'armée des 12 singes, quoi. C'est pas très bah non, important, finalement. c'est un red herring, quoi. C'est une fausse piste, quoi, un peu. C'est ça, ouais. Ouais, 12 singes. Mais ça sonne bien, Ouais, quand même. Mhm. ça sonne bien, ouais, exactement. Et puis voilà, ça nous induit en erreur et c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Ça donne l'impression que c'est important, ouais. Ouais, bah voilà. Max, t'avais des trucs encore à dire? Bah non, écoute, hein, moi j'ai un peu tout dit, hein, je trouve comme d'hab, hein, j'ai dit une structure, je trouve que c'est vraiment aussi un travail de structure parce que pour se retrouver à travers les époques, les trucs, tout est vraiment bien pensé. Donc même avant l'écriture du scénario, la structure est folle. Le scénar est génial, le jeu, les acteurs sont tous bons, vraiment bons. C'est Euh, vrai que c'est un peu difficile de lui trouver beaucoup de défauts, hein. ça, l'éclairage, la mise en scène, c'est super bien. Il n'y a pas de ça fait un peu partie, je trouve, des films ouais, où t'as pas enfin, t'as un peu rien à dire de négatif, si ce n'est Amen, c'est bien fait. Et c'est un putain d'exemple pour beaucoup de gens, je Mhm. pense. Ne serait-ce que pour le cinéma français, ils devraient le prendre un peu plus comme exemple. Moi, Le je dirais message est qu'il passé, me, Max. Le message est passé. Ah ouais. il me prend pas à fond non plus, tu vois, le film. Ouais, c'est Il ça, y a tu des vois. côtés amusants, un peu burlesques, Mm. etc. Du coup, t'es pas nécessairement à fond dans le côté glauque, quoi, je trouve. Non, c'est Mm. assez bien équilibré, mais il reste quand même prenant, tu vois, du coup. Mm. Sinon, ça pourrait être trop lourd aussi, tu vois, du début à la fin. Et là, ça te permet aussi d'avoir des moments un peu plus légers. Mais il a un côté quand même très goofy, justement. C'est peut-être ce côté, justement, de Terry Gilliam qui fait que il n'y a pas grand-chose que j'arrive à prendre au sérieux dans ce film, même les moments sérieux, parce que bah, tu vois le côté, quand ils se déguisent avec leur perruque et leurs lunettes de soleil, hyper grillés. Hein, je veux dire, c'est les gens les moins bien déguisés du monde, quoi. Et j'ai du mal un peu à prendre cette scène, du coup, super au sérieux. Cette scène de la fin où il meurt, etc. Mais du coup, ouais, voilà, le ton est peut-être pas toujours là où il devrait être pour Ouais, mais moi, fallait pas vraiment mais moi, je trouve trop le film prendre au cool, mais sérieux je trouve. la menace du film, en fait. C'est, Mais je sais pas, moi, Ouais. j'ai la sensation, tu vois, je pense, Thomas, t'as pas pleuré, je pense, dans ce film, tu vois, parce que je pense pas qu'il s'adresse justement Mm. aux émotions, au sens. Comme Mais tu ce l'as qui est dit, ça marrant, c'est m'étonne pas que s'il a fait sciences politiques, ça s'adresse plus à justement ta réflexion, ton esprit que il y a vraiment beaucoup à de gens tes qui disaient ça dans sentiments. les critiques négatives, que c'était, il prenait, il marchait pas aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau intellectuel, tu vois. Bah, Et ça, émotionnel, rien, il fait rire de temps en temps, et puis t'as de bonnes actions, mais il va pas t'émouvoir ou te toucher, à part, justement, comme on a dit, peut-être le jeu d'acteurs qui sont bons et qui peuvent te toucher, mais c'est vrai qu'il y a pas, enfin, moi, il a pas fait appel à mes émotions, ce film. mais tu vois, c'est marrant la scène dont parlait Max tout à l'heure dans la voiture où il écoute la musique, etc. Enfin, moi, en lisant des résumés du film avant de le revoir, quand je suis tombé sur cette scène, ça m'a presque mis une larme à l'œil juste d'y penser, tu vois, juste l'idée, parce que je trouve l'idée extrêmement charmante, ce côté d'apprécier. I love the music of the 20th century, tu vois. Enfin, Ouais. il y a ce côté-là qui marche assez bien, mais la scène en elle-même m'a moins touché que le concept finalement. Donc c'est pour ça que je dirais que je le considérais pas comme parfait non plus comme film à ce niveau-là, tu vois. Non, mais Je écoute, lui trouve pas même au beaucoup de niveau de la défauts, mais il musique, pourrait être mieux, quoi. Mm. tu vois, même au On a pas niveau de beaucoup la parlé de musique, je trouve la musique est aussi excellente tout au long du film. T'as le thème son, Top. et puis après, t'as le tango argentin, là, ouais, c'est vrai ouais, que l'accordéon.
Ce qui Moi, il vend m'a fait trop bien, penser à en une série fait. de flics françaaises, ce truc-là. C'est pas mal, mais moi, j'étais sûr d'avoir entendu ça, genre dans les Cordiers jugés flics ou un truc comme ça, quoi. Tin, 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 tin. Mais c'est bizarre, ça donne quand même une notion, une sensation d'intensité, alors qu'en fait, après, bah, c'est vrai que j'ai lu dans Wikipédia que c'était du tango, et puis je me dis, bah ouais, putain, c'est du tango, mais j'avais pas du tout réalisé. Mhm. Et du coup, on sait plus sur quel Donc pied moi, j'ai danser. pas eu ce côté cordier jugé flic, juste. Mais, ouais, voilà. Gab, t'as des trucs à dire, toi, encore? Ou bien. Non, non, ça va. Ok. Bah, écoutez, ouais, ouais, chronique, est-ce que vous avez préparé quelque chose qui est intéressant sur la prod ou Max? Bah, ah. Non, j'ai pas. Gab? Ouais, je me suis rappelé une histoire qui concerne Brad Pitt. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de son enlèvement? Ah non. Son Son enlèvement? enlèvement, il a été kidnappé? Ouais, ouais, kidnappé. En fait, il a mis en scène son enlèvement dans un épisode de Jackass. Vous avez jamais vu ça? Non, ça me dit rien. C'est assez Je suis pas marrant à très fan de voir. Jackass. En fait, Ok. lui, non, non, mais lui, c'est un grand fan de Jackass, donc il s'est incrusté pour 2 épisodes. Donc une fois, il a mis en scène son enlèvement, donc du coup, il est dans une rue comme ça, tranquillement, en train de se promener à Los Angeles. Et d'un coup, il y a une camionnette qui arrive, on lui met un sac sur la tête et il l'embarque. Vous avez jamais vu la vidéo? Non. Non, Non, j'ai ça me dit jamais rien, vu, mais c'est je bon. Ah, je crois que regarderai, ça m'amuse. vous pouvez voir sur YouTube. C'est assez Mm. marrant. Puis après, il s'est déguisé en singe avec les gars de Jackass, puis il foutait la merde dans les rues, quoi. Un D'ailleurs, Jackass, ça. Ok. en plus, ça fait un parallèle avec le film où il s'est déguisé en gorille, donc en singe, et il ramène des Et dans Et le bisous. on film, en il fait reste. aussi un Bravo, enlèvement. bravo, Gab, bravo. Dans le film, il fait aussi un enlèvement. D'ailleurs, Bah oui. entre ça et comment et Fight Club, il aimait bien enlever les riches, les personnages de Brad Pitt. D'ailleurs, ils aiment bien faire la révolution aussi. Mais Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, du Donc, coup, il était on assez va fun. passer à la En fait, question à la con. juste pour revenir, Ouais. en fait, je trouve ça Je- assez marrant de sa part de faire un truc comme ça, vu qu'il avait quand même une certaine réputation à l'époque. Enfin, il commençait à monter et tout. Hmm. Mais en mode balèque, il fait des trucs, des conneries avec les gars de Jackass qui n'étaient pas forcément très fréquentables. Donc, Alors, j'avoue, bah, tu vois, ça l'a pas ruiné sa réputation, on n'avait même jamais entendu parler, nous autres. Donc, ah ouais, je ne connaissais pas, c'est marrant. bah, Non, ça, c'est dingue, ouais. Donc, ouais, De il a toute fait façon, bien la pour ruiner vidéo. la réputation de Brad Pitt, il faut quand même y aller. Il est quand même un peu installé comme mec. Ouais, c'est bon, sûr. après, là, le fait il a eu tout ce qu'il y a eu avec le divorce hein, comme Angelina, c'est un peu assombri sa réputation, quoi. Parce que Au taper des fond, on enfants et être préfère alcoolique, Brad Pitt. c'est un peu Nous, on chiant, est quoi. team Brad Pitt. Il tape les enfants, il est alcoolique. Bah, c'est pour ça qu'ils ont divorcé, je crois. Ok. C'est C'est marrant, sûr. je m'imaginais pas Brad Pitt Tape alcoolique. ses enfants et il est alcoolique. Bon, taper les enfants, il a dû foutre une gifle à un gosse. C'est comme Amber Heard, enfin, tu sais, ou bien comme le ministre français là, qui a giflé une fois à sa meuf et puis il est accusé de la battre. Faut faire attention à ce qui est dit dans les jugements et puis ce qui est en réalité, parce Moi, que je crois à fond les journaux qui collent. C'est ma Bible. Mais Enfin, c'est mes Bibles. faut être Voilà. déterminé quand même, parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient adopté, genre, ils avaient 9 ou 12 Ah, gamins. mais non, mais ils ont un pays, les gars, les deux, là. Ils ont oui, ils ont mal. adopté la moitié de l'Afrique. C'est Faut être ça. déter, hein, si tu veux tous les Et l'Asie. frapper. Et l'Asie, ouais, ils ont un peu le monde entier, ouais, c'est ça. Et ils ont une baraque en France. Hein. Enfin, Qu'ils avaient. Parce je sais qu'après, plus ce après qu'il le en est. divorce, plus de baraque. Ah. Mais c'est elle qui a Ah, gardé ça. tous ses gosses. C'était elle qui avait la lubie d'adopter le monde entier, je crois. Bah après, s'ils arrivent à sortir de quelques gosses C'est toujours mieux que rien, ouais. C'est Avec le ça. cash qu'ils ont, ils peuvent au moins faire ça. Mhm. C'est sûr qu'ils auront évolué, exactement. Quand tu peux te le permettre, je trouve assez noble de leur part. Mm. Mhm. Potentiellement, c'est sûr. Euh, Question à la con. Bah, en un an, j'avais pas trop de temps cette semaine, donc j'ai vraiment pensé à l'arrache hier. Du coup, elle est C'est pas très cool. vrai, j'étais Je vais témoin, j'ai vu réfléchir un peu Bada plus. qui le faisait vraiment l'outline en Euh, direct. du coup, la question à la con, c'est quand l'année où ça a dégénéré, puisque ce film est quand même en train de dire que la fin du monde arrive. Dans la réalité, quand même, beaucoup de gens, en tout cas, pensent que la fin du monde arrive. Je sais pas à partir de quand le monde a commencé à finir. Bah, L'an ça dépend, 2000. ils sont nés quand, les boomers? L'an 2000, avec le bug. Voilà. C'est une take. C'est quand les boomers sont nés, ouais, donc après-guerre, quoi. Voilà. C'est à peu près, moi je dirais, 74, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Déjà pour ce qui est dans l'Europe, non, mais c'est vrai que c'est là qu'on a commencé ça a commencé à s'effondrer en France, puis donc par écho un peu dans le reste de l'Europe. Et puis autrement, je dirais quand même au niveau écologique, le 19e siècle, la révolution industrielle, c'est quand même un peu ce qui a accéléré le saccage de notre planète. Et puis ça, je pense que ouais, c'est là où ça a commencé à partir en couille.
Après, j'ai un point de vue très eurocentré. On pourrait voir plein d'autres choses, plein d'autres éléments. Mais je pense que sur ce qui concerne vraiment les problèmes du monde, je dirais quand même que le 19e siècle, l'utilisation du charbon et tout ça, tous ces trucs, les énergies fossiles, ouais, ça a quand même bien fait du mal. Les boomers. Les boomers, ouais, bon, c'était un peu plus que les boomers quand même, le 19e siècle, c'était de sacrés vieux boomers, mais Les boomers et leurs parents. bon, les humains, quoi. Non, Le mais cancer de la la planète. génération guerre et après-guerre, ils ont un peu tout niqué. Je crois que si vous aussi tracer la parentalité du côté libéralisme économique, on peut aussi parler du XVIIIe siècle et de l'époque des Lumières et tout ça, qui finalement aussi a amené quand même pas mal de problèmes avec elle. Enfin, la libéralisation économique est venue à la suite de la libéralisation, finalement, de la fin des monarchies. Je suis pas du tout monarchiste, hein, mais on peut retracer quand même certains problèmes, en tout cas du capitalisme, aussi à ces pensées-là. Et puis, bon, le capitalisme, ça fait quand même partie des choses qui font qu'on pollue autant. Et puis Ouais, d'ailleurs, il y a aussi c'est aussi l'époque où où on a beaucoup chassé d'animaux jusqu'à l'extinction. Cette époque des grandes découvertes, comme on l'appelait à l'époque. Maintenant, je pense que c'est plus politiquement correct d'appeler ça des grandes découvertes parce que c'est pas très sympa quand même comme truc. Mais ouais, voilà, il y a aussi toute cette période-là, quoi. Ou alors, c'est quand ça a commencé que tout a commencé à partir en couille, puisque la fin, elle commence au début, hein. Donc, ma foi, il y a Après les 13 milliards d'années, dinosaures, quoi. quand nous on est arrivés, ça commence à être le bordel. C'est ça. donc le Euh, Big Bang, quoi. Bah non, mais c'est nous le Il virus, y a tu déjà vois. des étoiles qui ont commencé à s'éteindre après le Big Bang, donc on peut déjà considérer que c'est déjà un drame. mhm. Mais ouais, il y a aussi le côté c'est nous le virus, j'avoue qu'il y a aussi. Je sais plus où j'ai Bon, entendu ça, ça. c'est trop vrai quand même. On est le Mhm. virus, on est le cancer de la planète. Enfin, je veux dire, On à un est moment les donné, poux de la planète. faut quand même être. Ça gratte dur. La solution de Thanos, elle est pas mauvaise, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, Bah, Après, on est trop c'est plus nombreux, sur une on est question de beaucoup. ressources. En fait, moi, j'ai toujours un problème avec ce concept parce que c'est une question de ressources limitées, alors que le problème, c'est pas une ressource limitée, c'est une mauvaise gestion des ressources. Et il y a On est assez de quand même ressources pour nourrir trop. tout le monde. Il y a quand même plus de place. On est trop nombreux. Non, c'est pas vrai, c'est pas un vrai problème, ça. De la place, il y en a encore plein d'ailleurs, Ah, mais quand tu mais même vois, Oui, au mais niveau de enfin l'utilisation en des sols, Sibérie, c'est qui juste, en veut? c'est juste qu'on fait nimp, en fait. C'est juste qu'on fait nimp. c'est ça, et puis que toujours que ceux qui ont la richesse pensent toujours à leur gueule. Quand tu penses qu'on produit de la bouffe pour 13 milliards de Pour personnes l'acheter. par an et qu'il y a quand même toujours une bonne partie qui meurt de faim, Mhm. tu te dis c'est un peu chaud, quoi. Quand tu Bon, il y a vois plus que. vraiment. Il y a plus grand monde qui meurt de faim quand même. Faut pas trop exagérer. Ça fait longtemps qu'on nous Si, a plus parlé de Bon, bah, famine. Je crois que Non, mais ça repart, quoi. non, mais je veux dire, vous avez la population. Je veux dire, la démographie, elle explose. Ça veut dire que les gens, ils sont pas en train de mourir. c'est pas ça que ça veut Et puis, dire, ça ça veut fait dire que les très gens ils baissent longtemps qu'on n'a beaucoup, pas ça. entendu parler d'une famine. Non, mais je veux dire qu'on dit ah, qu'ils mais crèvent si, de des faim. famines, S'ils crèvent de faim, il y a s'ils encore crèvent de vachement. faim, non, mais on voit plus ces images comme dans les années 90 avec ces gamins qui ont le kwashiorkor, qui sont avec leurs gros ventres, puis les bras Mais tout fins. parce qu'on Il y a s'en bat plus de les couilles famine. maintenant, Mais tu il y vois. a Les Non, gens, plus. ils préfèrent. t'en as Mais toujours, non, Fred. c'est Après pas qu'on moi. s'en bat les couilles, c'est pas qu'on Les s'en bat gens, les couilles, c'est juste qu'il y en a ils plus. préfèrent voir des meufs danser sur TikTok plutôt que voir des gamins qui ont un gros bide. Il y aurait quand même quelqu'un qui en parlerait. Non, Je veux Fred, il y dire, en a toujours. Par Et exemple, on en tu parle, moi regardes, il y j'ai a toujours des entendu. famines. Il y a toujours des famines Mhm. dans la Corne de l'Afrique. Il y a toujours des J'ai trucs. vu, j'ai Là, vu maintenant, des au chiffres il y Pakistan, a il y a pas longtemps, de des sortir ça. inondations. Il y a un gros problème de crise humanitaire et parce qu'ils n'arrivent pas à. mais je suis d'accord, des crises humanitaires, il y en a et on en parle, puisque la preuve, au Pakistan, on en parle, etc. Par contre, des famines Au au Yémen, sens c'est juste horrible ce propre, qui se les passe. famines, c'est une guerre, c'est normal. Mais Oui, des mais famines au sens seulement cette propre, guerre, cette guerre s'est transformée en une énorme crise humanitaire. Et il y a un problème. Enfin, c'est juste horrible. crise humanitaire, je valide, je te le Oui, dis, mais elles sont il y a médiatisées, famine, elles existent. ça amène Des son lot de. famines, mais non, mais si on Mais si, utilise un Fred, mot, c'est juste. si on utilise un mot, on utilise le sens de ce mot. Une famine, ça veut dire des gens qui littéralement n'ont plus à manger et meurent de faim, c'est-à-dire Oui, Mais. meurent, et c'est ce qui se mourir, passe. C'est ce c'est-à-dire qui se passe. décéder. C'est Ouais, ce mais qui Il se n'y a bien pas passe. des sûr. gens qui décèdent Mais par si. manque de Bien nourriture. sûr, mais bien Ah, mais sûr. tu vois, regarde, là j'ai les chiffres sous les yeux. En 2021, Ouais, c'est j'allais chercher. 828 millions de personnes qui souffraient de famine dans le monde. Ça me paraît assez Qui juste, mangeaient pas à leur faim, mais qui mouraient souvent. de faim. Je sais pas, ça me paraît un peu. Je trouve étonnant qu'on n'en parle Chaque pas. jour, 25 000 personnes meurent de faim, selon les Nations Unies. Chaque jour. Comment? Chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim, selon les Nations Unies. Donc, c'est quand même pas Ah rien non bon? plus. Non, non, c'est beaucoup alors. Mais Ouais, bon. ouais. Non, c'est beaucoup, Moi, bah, on je savais en pas. parle, mais seulement ça Je me trouve que met. c'est moins à la mode. C'est moins à la mode.
Ouais, c'est un peu C'est ça, c'est Mais triste alors à dire, pourquoi hein, la mais démographie continue à augmenter autant dans ces parce que les pays-là? gens baissent toujours. Et d'ailleurs, c'est pas vrai, elle continue pas à augmenter autant. Il y a un énorme ralentissement, y compris en Afrique pour certains endroits. Et parce que justement, les gens font moins de et gosses. et puis le pic de l'humanité, elle va être probablement atteint plus tôt que prévu et devrait être un peu en dessous des 10 milliards. Tant mieux. Et puis, faut pas oublier aussi que s'ils ont pas assez de bouffe enfin, s'ils ont déjà pas l'argent pour se payer la bouffe, ils ont pas de quoi se payer des contraceptifs et du coup, Non, mais je sais bien. Non, mais je veux dire, en général, je veux dire, si t'as pas à bouffer, t'arrives pas à faire des gosses, tu vois. hmm, Je suis pas sûr. 25 Mais 000. bon, en tout cas, Euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que je savais pas qu'il y avait encore des famines et puis, bah, je suis malheureux de l'apprendre. Tu vois, ça fait, alors ouais, ça fait moins que ce que moi j'ai vu, mais si tu fais les 25 000 fois Bah, par jour, ça 365, fait ça beaucoup fait de quand monde même quand même. 9 125 000 personnes par an qui meurent Mais de ça me ce paraît genre de problème. colossal. Ça me C'est quoi paraît ça? énorme, ouais. Dans les causes de, mais non, mais c'est n'importe quoi. Ça doit être encore une pétasse de l'ONU qui a dit un truc. C'est C'est un colossal. rapport de l'ONU. Euh, ouais, bon, bref. Euh, bon, Non, mais tu peux pas avoir informons-nous 9 millions de là-dessus personnes qui dans meurent deux de mois. faim. Moi, je pense que c'est des gens qui souffrent de la faim. C'est pas la même chose. Mais mourir, littéralement, c'est colossal. Ouais, ben, Bah, Enfin, on vérifiera plus attentivement. Si vous avez dans les commentaires des informations sur ce sujet, n'hésitez pas. bah, tu vois, moi, Mais je- le chiffre que je t'ai dit avant, c'était les gens qui souffraient de famine. Là, au final, on est à quoi? On a 10% des gens qui souffrent de famine qui meurent de famine, du coup, et ça fait un 9 millions par an, quand même. Ça ouais, me paraît beaucoup c'est trop. chaud. Ben, ouais, c'est pas Mais bien. c'est ça. Mais ce que je te dis aussi, aujourd'hui, enfin, on est finalement, tu vois, on Je trouve pensait que quand ça même s'améliorait, surprenant s'il mais y avait des famines, avec on un monde arrive aussi gentiment à connecté être que le comme les nôtre. boomers, hein. Les gens, ils préfèrent être sur TikTok, voir des Je trucs suis dans le d'accord, Facebook. mais en même temps, malgré ça, on a quand même un monde super connecté où n'importe qui peut être filmé dans le monde entier, avoir accès Mais à les gens Internet s'en tout de foutent. suite. Et puis, mais c'est pas Vraiment. qu'on s'en fout. Je veux dire, des gens vraiment, si on avait les photos comme on avait dans les années 90 avec des gamins qui sont littéralement la peau sur les os en train de crever, il y aurait des réactions. Donc, c'est Si tu pas cherches, je vrai. suis Je sûr que tu crois que les ça trouves, ces n'existe photos. plus. Bon, ouais. C'est ridicule ce que tu dis. C'est absolument ridicule ce que tu dis. Que Non, la je pense famille que ce serait n'existe plus. diffusé C'est si c'était le ridicule. cas. Mais non, Bah, c'est pas ridicule ce que euh, je dis. Je si, pense qu'il y bah a, il y a si. quand même moins de gens qui souffrent de faim que dans les années 90. Ça, c'est bien possible. Ça, c'est bien possible. Mais, Enfin, pourtant, on est plus nombreux. Donc, c'est que ça me paraît. Bah, voilà, j'en sais rien, je connais pas assez bien le sujet, donc je vais pas trop en affirmer. Mais vous en savez rien non plus. bah, quand même, enfin, des Non, bah familles, on non, en regarde, entend parler, on sait quoi. Je pas, veux on n'en dire. sait rien, on cherche des infos qui sont toutes Mais si, on en entend contradictoires. parler, Gab. On a cité une, je peux t'en citer d'autres Gab, dans la il a Corne de cité l'Afrique, des comme tu disais, situations de Gab. guerre ou des catastrophes qui sont arrivées. mais qui mène Écologiques, à la c'est autre famine, chose. Ouais, putain. oui, bien sûr. Bon, on C'est s'en fout. justement, Je on vais marche pas de de ce ça. rapport de l'émission Mais là. il y a quand même justement cette question justement on s'intéresse moins aux choses. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup moins de la guerre au Tigré ou au Yémen, parce que simplement les trucs qui sont pas en Europe ou dans le monde occidental nous intéressent beaucoup moins. Il y a une expression pour Euh, ça, justement, pour dire que, bah, enfin, on s'intéresse au nombre de kilomètres. Je sais plus quelle est hmm. l'expression, mais que voilà, notre émotion est liée au nombre de kilomètres. Ouais, ça doit être assez juste en effet quoi. C'est l'impression que c'est plus proche de toi, etc. C'est Mais du ça. coup, ouais, bon, ouais, voilà, le monde va mal. Je sais même pas comment on est arrivé à parler de famine, mais Pour dire bah, euh, que les humains quand ça a pas merdé, c'était trop la question à la con, nombreux tu ou pas vois. trop nombreux. Ouais, Ah, avec tes ouais, bah, questions à la con, là. C'était une j'avais bien que réussite je te cette lâche pas le question à la con, bordel. voilà. On s'est bien marré, hein. Bah, du coup, Fred, on va passer à ta chronique presse. Ça te va? Ouais, elle est légère, hein. Euh, comme vous, ça va pas vous surprendre, le film est extrêmement bien noté, que ce soit par la presse ou par, euh, ou par ou par les spectateurs. On est, attendez, 88% de critiques favorables, 7,4 sur 10 sur Rotten Tomatoes, un score de 74 sur 100 sur Metacritic. Donc on est quand même dans du top du top. C'est quand même dans un film qui est considéré comme un grand classique maintenant. Euh, le Chicago Sun-Times dit en mettant 3 étoiles sur 4 que le film bénéficie d'un scénario d'une interprétation solide, une célébration de la folie et de la fatalité. Même la romance entre Willis et Stowe semble plus désespérée que joyeuse, ce qui en fait un bon divertissement. Après, il y avait quelques critiques négatives. Donc, la plupart du temps, tout le monde dit que justement, c'est un peu un chef-d'œuvre, qu'il y a l'univers de Terry Gilliam
qui est bien reproduit, qu'on n'est pas dans le truc trop perché qu'il y a dans Brésil, mais en même temps, on arrive avec un bon suspense. Donc, qu'il a fait un peu la recette magique de son univers et puis de l'accès grand public. Il y a, il y a une suite pour les critiques négatives. Il disait, Moi, j'en que ai ça cherché un ressemble, petit peu, mais... voilà, Ouais, voilà, vas-y. ça, que le titre c'est original, mais qui se perd en route, qu'il y a trop de références cinématographiques, et résultat que ça ressemble à un Jumanji pour adultes. J'avais vu ça, ouais. Et J'ai voilà. noté, mais- Et qu'il est, voilà, Ce serait Il a bien spectaculaire, vu que des moi. animaux, il excessivement, a vu des animaux, il s'est dit c'est c'est Jumanji. ça, excessivement compliqué. Et donc, ça le rend pas aussi irrésistible ni aussi irrésistible visuellement que Brésil, ni aussi poignant que Le Roi Pêcheur. Mais voilà, alors ça, Ouais. on en a parlé ensemble. Franchement, je sais pas, il devait être un peu fatigué, le mec, quand Si il a t'es regardé le critique film, de parce que cinéma et que t'as trouvé ça trop compliqué, c'est ce que je me dis, parce qu'on n'est pas sur un film qui est quand même trop inaccessible. même Donc Théorème voilà. Zéro est plus chaud, tu vois, en termes Ouais, de c'est un peu chiant prétention. même. Mais voilà, il y en a qui disent que le film s'égare un peu parfois, et puis qu'il est juste un peu trop. Donc c'est un peu ce que vous disiez aussi, Gab et Thomas, que parfois il y a un peu de trop. Mais Mm. ça, c'est du Terry Gilliam. Voilà. C'est vrai qu'il Euh, n'est pas dans la sobriété, voilà. J'avais été un peu lire des critiques sur Sens Critique, j'ai eu du mal à en trouver des négatives aussi, mais une que j'avais trouvé négative, j'avais trouvé assez amusante, c'est que c'est vraiment que le mec, on lui avait trop vendu comme un chef-d'œuvre, du coup, simplement déçu, quoi. Il était là, Mm. bah, en 3 sur 10 quoi. Ouh, chaud quand même. Ah ouais, putain, violent quand même. Mais, Bon, tu vois, si mais le seul bah, qui te d'ailleurs, à propos, critique, on va passer c'est. aux notes. Ouais. Vas-y. Non, si ceux qui font une critique, c'est juste parce qu'on leur a trop vendu le film. Et puis qu'au final, ça veut dire quand même que le film est plutôt. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui se sont dit vraiment, je me suis fait chier, ou alors c'est nul, c'est mal Mm. réalisé. Enfin, ouais, c'est quand même très. Sur la base, il est quand même difficilement critiquable. Mm. Bah, du coup, passons aux notes à ce propos. Bah, je vais peut-être commencer, tiens. Euh, Moi, j'ai trouvé cool. Euh, j'ai un peu le sourire à plein de moments du film parce que le film a quand même justement un peu cette célébration du monde dans lequel on vit, même s'il est super glauque. Il a quand même, il vaut quand même la peine d'être vécu. Et puis je trouve que ça donne l'impression que Terry Gilliam s'amusait bien et que les acteurs s'amusaient bien aussi. Donc voilà, j'ai trouvé assez charmant comme film. C'est presque un côté presque poétique chez ce personnage de Cole. Et, mais en même temps, ouais, voilà, il m'a pas pris au trip, j'ai envie de dire, non plus. Euh, et du coup, pour moi, ah, puis ouais, bah, on a un peu parlé, mais c'est vrai que les visuels de Terry Gilliam, c'est toujours assez sympa. Moi, j'apprécie. Est-ce que Donc pour t'as moi, pleuré? ce sera un 8 sur 10 je pense. Comment? Est-ce que Non, j'ai t'as pas pleuré, pleuré? mais on en a parlé un peu Là, avant. on a parlé. Non, non, mais on a parlé un peu avant pendant que tu cherchais des captures d'écran. Non, Euh, du coup, alors que des moments conceptuellement pouvaient être émouvants, mais dans l'exécution, était pas très touchant. Et l'histoire d'amour avec la psy, j'ai pas trouvé hyper poignant non plus, tu vois, Oh, on comme s'en bat truc. avec, quoi. Donc, hmm. je dirais pas ça. Ouais, si, je suis assez Euh, d'accord avec Gab, mais je sais bien parce que moi je trouve que justement tous ces blockbusters où on essaye d'en faire, on doit mettre la romance parce que c'est important de mettre une romance dans un film. Là, il en a rien à foutre, on en a rien à foutre aussi, et puis c'est très agréable parce qu'on s'en bat les couilles de cette romance. Et je rejoins Gab à fond, on s'en bat les couilles. Et tant mieux si dans un film, pour une fois, la romance, on s'en bat les couilles. Bah, à ce moment-là, pas besoin d'être là, mais bon. Ouais. Mais vas-y, Bah si, elle est enchaîne là sur ta. parce que s'il y a une certaine logique là-dedans. C'est vrai Mhm. il se trouve, ils vivent quelque chose de façon aussi dingue, bah forcément ça rapproche, mais il en fait pas des tonnes. Ils n'ont pas le moment où ils parlent pendant 3 heures à se dire qu'est-ce qu'on s'aime, à faire de la mièvrerie à la con. Tant mieux, franchement, tant Non, mais mieux. l'amour est une des raisons pour lesquelles il reste dans le passé, et du coup, ça pourrait être plus touchant. Ça pourrait même Ouais, marcher ça pour pourrait être moi. plus développé et je suis très heureux que ça ne le soit pas. Mhm. Donc ça, c'est même un point Enchaîne positif pour sur le ta film. note, Bah, je Fred. vais enchaîner sur Electric. Donc je trouve le film vraiment exalté dans tous les sens. Et moi, j'aime bien la truculence. J'aime bien quand il y en a beaucoup, qu'on n'est pas dans la douceur et la mièvrerie, justement. Il y a l'univers de Terry Gilliam qui, pour moi, enfin, comme je le disais depuis Monty Python, je suis fan.
techniquement, il est irréprochable. Je veux dire, il y a rien qui l'empêche d'être, enfin, qu'on puisse critiquer. La musique est bonne, l'image est bonne, la cohérence est bonne. C'est très difficile, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est très difficile de le rendre critiquable. Après, j'ai quand même eu, c'est pas le film dans lequel je me suis le plus, enfin, je me suis levé plusieurs fois, je suis allé faire d'autres trucs, j'écoutais un peu à moitié, j'étais pas complètement dévoré par le film, donc je vais lui mettre un 9 sur 10 parce que pour moi, il faut quand même, enfin, c'est mon ressenti, mais Mhm. je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Gab? Enfin, le seul reproche, c'est peut-être juste parce que j'avais la gueule de bois et puis que j'étais pas très attentif. Si ça se trouve, je l'aurais vu dans un autre contexte et je l'aurais mis un 10 sur 10. Mais bon, le fait est que je l'ai vu aujourd'hui et donc ça sera un 9 sur 10. Bah, moi, j'ai un peu le même ressenti que Tom, quoi, parce que très bon film. C'est un film qui m'a marqué. Je l'ai vu plutôt jeune. Ouais, j'étais ado, je pense. C'est un film marquant pour moi. Puis surtout, bah, comme tout le monde l'a dit, l'univers de Terry Gilliam, c'est très particulier. Il a son truc à lui, quoi. Donc, c'est toujours cool de voir ce qu'il propose. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça qui manque un peu d'intensité, je crois. Enfin, il y a un côté où c'est vrai que t'as l'impression qu'il prend pas au sérieux la trame de l'histoire. Mais en même temps, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, je suis donc, plutôt comme Un Tom. 7. Non, 8. Ah, donc t'as Parce beaucoup qu'il n'y a que aimé. toi qui mets des 7, Fred. Donc voilà, ouais, un petit 8. Max, je te laisse conclure. Bah écoute, moi c'est un film qui a marqué, que j'ai vu plusieurs fois, et puis même en revoyant là, j'ai trouvé génial. Et puis ouais, c'est Terry Gilliam, il y a pas, tout est parfait. C'est pas trop, enfin, en tout cas, ce film n'est pas vraiment critiquable, je trouve. Et moi, j'ai adoré à plusieurs époques de ma vie et les interprétations aussi des acteurs. Paul, ça me prend à chaque fois au trip. Et du coup, moi, je lui mets un 10. Je T'as mis un comprends. 10, t'as dit? Ouais. C'est vrai que Ok. par exemple, c'est vrai qu'on pensait bah, justement comme on avait Brad Pitt, et ben on pense forcément au film, comment il s'appelle bah, son film avec la fin du monde à la fin. Fight Club. Ouais, on pense à Fight Club. Fight Club, bah, autant on pouvait l'aimer ado, autant aujourd'hui c'est moins bien. Et Moi, celui-là, je c'est trouve vrai que qu'on l'a non, regardé il est ado. différent. Ouais, mais il est peut-être un peu moins bien. En disant que les ficelles sont plus grosses. Et puis là, c'est vrai que moi, je l'avais vu aussi ado. Et puis là, je l'ai revu maintenant. Et puis je pense que je l'aime avec la même intensité. Donc là, je te rejoins, Max, dedans. Hmm. Moi, étant gamin, j'avais adoré les aventures du baron de Munchausen, personnellement. Je pense que c'était mon game préféré en tout cas à l'époque. Maintenant, je ne saurais pas dire nécessairement, mais Ah, faudrait que je le vois alors. Je l'ai jamais vu. Ah, pareil. très, très bizarre le film. Mais bah voilà, Terry Gilliam, de toute façon. Donc Puis le voilà, c'est baron toujours un plaisir Munchausen, de. déjà, le livre est très bizarre. C'est quand même une Hmm. histoire super chelou, hein. Ouais, non, c'est sûr, mais il y a. Enfin, justement, c'est toujours des trucs un peu bizarres, Terry Gilliam, donc ça fait vraiment plaisir qu'il existe. Il est assez unique, quoi. Donc c'est vraiment toujours cool à voir ce truc, même si c'est pas nécessairement ce que je préfère en soi. Ouais. Ça change un peu, quoi. Ça fait plaisir. Déjà, tous ceux qui apportent une diversité, ils ont de toute façon la moyenne, déjà, pour moi. Hmm. Sur ce, voilà. Euh, la prochaine fois, on a un invité. Oh! C'est Henri qui revient. Alors, il y en a de certains d'entre vous à qui ça va rien dire, mais Bon. Gab, ça va me dire quelque chose, puisqu'il a Hmm. participé à l'écriture du court-métrage qu'on a fait il y a 2 ans, et puis qu'il était déjà venu dans une émission en tant qu'invité d'Abdel. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, c'est lui, en fait qui est venu il y a le plus longtemps, mais qui n'a jamais amené de film, donc je l'ai contacté pour qu'il vienne, donc ce Très sera avec chouette. lui la prochaine fois. C'est cool. Et Ah, c'est puis, cool. il a Quel est choisi, son film? je vous le montre comme ça, du coup, Scheherazade, un film de 2018. Ok, Ça me ouais. dit quelque chose. Moi, j'ai pas vu perso. C'est un film Sherazade. de Avec des jeunes de Jean-Bernard cité? Marlin. Hein? Avec des jeunes de cité? Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais. Ça a l'air. Hmm. Je crois que je l'ai Ça a vu. l'air. À la base, il voulait mettre un Denis Villeneuve. Je lui ai dit, bon, si tu peux mettre autre chose, comme ça, on n'a pas justement de répétition de réal. Ça commence à devenir difficile, hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de. Même si il y en a plein d'autres, hein, de réal, dont on n'a pas parlé. Mais... Là, je suis tombé sur le film d'animation. C'est un film français, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. De 2017 ou 2018, je sais plus. 2018, ouais, de Jean-Bernard Marlin. 2018. C'est un mec qui sort de prison, qui est rejeté par sa famille et qui rencontre une pute, aussi perdue que lui. Ah bah c'est bien. Ça peut être cool, hein. Ça peut être Ça peut cool. être intéressant.
Et Ça ça peut fait être longtemps qu'on n'a une pas parlé de grosse films merde, français, ça peut être intéressant. c'est sûr. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de films français, du Mais coup, ça me fait peur, c'est c'est un film sympa. qui a été nominé au César. Ça pue du cul pour moi, en général. Écoute, on Film verra. français nominé au César, oui. C'est pas voilà. Autant à Cannes, souvent je kiffe. César, en général, ça va être mon réalisateur, ça va être chiant. Ça va être... Ouh, bah, on verra. Je veux pas juger d'avance. Peut-être je vais avoir un coup de coude pour ce film, mais j'en doute. Écoute, ouais, on verra, je me réjouis. C'est quand, c'est semaine prochaine? Ce sera dans 2 semaines. Non, maintenant, ça va être rare qu'on fasse d'une semaine à l'autre direct parce que c'est trop C'est court. trop intense. Et donc voilà. Et puis, pour les gens qui nous regardent, ce sera sûrement aussi 2 semaines après. Genre, normalement, les épisodes seront prêts toutes les 2 semaines, du coup. Euh, et puis voilà, du coup, merci à vous d'avoir été là, les gars. Mais un plaisir. Je crois que tu parlais Merci aux si vous nous avez spectateurs. regardé. Hein? T'as dit quoi, Max? Je dis, je crois que tu parlais aux spectateurs. Merci aussi aux spectateurs, justement, qui nous ont regardés. Et puis, voilà, comme d'hab, mettez des likes, partagez. Euh, et puis voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.